Et bonjour la France. Alors, vous allez avoir une interview de Fred Sinistra. On a discuté, on a pas mal de points en commun et des choses qui vont arriver. Donc, je vous invite à regarder l'interview jusqu'à la fin. Vous allez voir, c'est très puissant. On aborde beaucoup de sujets, donc ne ratez aucune minute. Vous allez voir que des fois, en fait, il y a des coupures pour la simple et bonne raison. C'est pas des choses qu'il a dit qui m'ont pas plu ou qui n'ont pas plu ou vice versa. Ou moi, c'est tout simplement parce que là où il habite, en fait, il y a très peu de réseau. Donc, on avait des problèmes de connexion au niveau de la vidéo. Donc, quand j'arrive pas à le voir des fois, il n'arrive pas à me voir ou m'entendre, ça, je l'ai coupé. Mais en fait, moi, je ne perdais rien parce que c'était seulement des moments où je disais, Fred, tu m'entends? Ou lui me disait, Jean, est-ce que tu m'entends ou tu me vois? Donc, vous ne perdrez absolument rien de la qualité. Vous allez voir, c'est vraiment une super interview. Après, écoutez, comme vous le savez bien, on essaie de me faire sauter la chaîne YouTube, parce que bon, je dérange du monde. Alors, s'il vous plaît, rappelez-vous de mettre votre email adresse au cas où on me fait sauter, et que je puisse vous dire où est-ce que je suis, quoi. Parce qu'il y en a qui travaillent dur pour me faire sauter. J'arrive pas à savoir pourquoi, en fait. C'est quand même bizarre. Voilà, je vous embrasse à tous. Bon visionnage. Ciao. Bon, bonjour la France. Eh bien, écoutez, putain, comment j'ai fait encore une fois? Fred, comment j'ai fait, putain? Bonjour la France. On va dire bonjour la Belgique aussi. Bonjour la Belgique, elle était. C'est la première fois. Bonjour la France. Bonjour l'Italie parce que je suis italien, sicilien. San Pellegrino. Donc, hey. Tu comprends plus l'italien? Tu comprends plus l'italien? Non. Je sais parler italien, je sais dire pizza, pasta. Ça, c'est pas parler, ça. C'est sûr que je connais l'italien, quoi. Et, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. En tout cas, Fred Sinistra. En italien, on dit come stai. Come stai? En italien, on dit come stai. Va bene, va bene. Comment... Voilà, va bene. C'est ça, ce que je sais dire, quoi. C'est déjà pas mal. En tout cas, Fred Sinistra, écoutez, j'ai rien à dire sur lui. Vous regardez son nom, vous allez voir qui c'est. Par contre, Fred, on a parlé quand même, mais une droite, enculé quand même. Oh putain, enculé. Rien à dire. Rien à dire. Merci. Droite, rien à dire. Putain. Ben écoute, qu'est-ce que je veux dire, moi par rapport comment on s'est contacté, tu vois, et par rapport au chien et tout ça, tu vois. Oui. Ben, je ne sais pas si les personnes qui t'écoutent, qui nous écoutent, parce que tu promènes ton chien et tout ça, tu vois, mais ce n'est pas juste promener ton chien, tu promènes ton ami, tu es avec ton ami, tu vois. Mon fils. Tu es avec ton ami, donc c'est ça qui est important, tu vois. Parce que les gens, beaucoup de personnes qui parlent, ils aiment bien les animaux, mais moi, c'est ça qui m'a fort touché chez toi, tu vois. Après, on a discuté ensemble, tu sais bien à quel point j'aime les animaux aussi. Ouais. Et voilà, le pourquoi du comment on en est là aussi pour partager. C'est un partage de connaissances. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est ça qui est important. C'est un espace de liberté. Que toute personne, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut juste parler. Tout à fait. Il faut parler, mais toujours avoir un chien à ses côtés. Ouais, c'est ton ami, son ami. C'est vraiment un ami, quoi. Donc, Fred, question numéro 1. Pourquoi les sports de combat? Pourquoi les sports de combat? Parce que, écoute, franchement, je n'étais pas du tout prédestiné pour être qui je suis, toi. J'ai commencé, tu m'entends bien, là? Oui, je t'entends très bien. En fait, je viens de la Sicile, tu vois, et j'ai commencé par l'athlétisme, tu vois. Je faisais de l'athlétisme, et après, j'ai dû partir pour des choses personnelles, tu vois. J'ai dû partir à l'âge de 15 ans. Je suis arrivé à 15 ans en Belgique, tu vois, et je parlais pas bien. En plus, si tu veux, en Italie, il n'y a pas 27 lettres comme en Belgique, tu vois, l'alphabet, tu vois. Nous, en Italie, ça va être une lettre, le Y, W, X, ça n'existe pas, tu vois. Ok, ouais. Donc, j'avais du mal à parler français, tu vois, et à écrire et tout ça, tu vois. Donc, quand je suis arrivé, j'ai toujours aimé la boxe, tu vois, les Rocky et tout ça, tu vois. Ouais. Les Rocky, j'ai toujours aimé, tu vois, tout ça. Et j'ai commencé. Après, je me suis trompé. Sylvester. Je t'écoute, ouais, les Rocky. Et alors j'ai commencé à boxer tard, tu vois, moi. J'ai commencé à boxer, j'avais presque 18 ans, tu vois. Et le premier entraînement que j'ai fait, j'étais dans une cave. C'est un homme, il s'appelle Robert Antonioli. Il avait fait des championnats d'Europe, je crois, un truc comme ça. J'avais été dans son garage, ce genre de garage, tu vois, tout bas, tu vois. Et j'ai mis un coup de pied retourné à un gars. J'avais jamais mis de coup de pied retourné de ma vie, je l'ai mis KO. J'avais jamais fait de boxe de ma vie, tu vois. Ouais. Et je savais même pas comment ça se fait que j'avais fait un coup de pied retourné, tu vois, parce que je savais même pas comment on faisait, tu vois. Et alors, voilà comment ça a commencé, en fait. Tu vois. J'avais 18 ans, et voilà. Et après, et vu que je suis quelqu'un, tu vois, comment dire, qui a une vie un peu chaotique, on va dire,
tu vois, par mon enfance et mon adolescence, qui a fait que j'ai dominé ma voiture et tout ça, tu vois, qui a fait, comment dire, que je suis abattant. Donc, je ne voulais pas juste me contenter d'être champion de la région, tu vois. Ouais. Donc, je voulais aller au haut niveau, tu vois. Mais le problème, pour aller au haut niveau, ben, il faut aller chercher là-haut. Et là-haut, ça fait mal, tu vois. Il n'y Oui. a pas beaucoup de personnes qui ont envie d'y aller, tu vois. Oui. Je crois. Alors, ouais, parce que tu dis qu'à un moment donné, tu vois, je faisais quelques combats et tout le monde tombait, tu vois. Et quand j'ai commencé à monter là, vraiment au niveau, les gens ne tombent pas. Alors, ou soit tu fais un demi-tour, tu es champion de la région et tu te fais idolâtrer par tes potes, ou soit ben, tu vas là-haut et tu ramasses et tu te relèves et tu vas de nouveau, tu vois. Ouais. Parce que ça fait mal, tu vois. Oui. Ça fait mal, tu vois. Oui, frère, comme je dis, tu vas jouer au foot, tu vas jouer au rugby, tu vas jouer au tennis, mais tu ne joues pas à la boxe. Alors, tu ne joues pas à la boxe. Alors, les gens, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas à quel point ça fait mal. Ouais. Ils ne réalisent pas. Je te jure, j'ai l'impression des fois, quand je regarde certaines vidéos, qu'on montre des mouvements et tout ça, ils ne réalisent pas. On parlait tout à l'heure, tu vois, on ne peut pas me dire le contraire. S'il y a des portiers, des gens qui ont travaillé dans la sécurité, on ne peut pas me dire le contraire. 80, je ne vais pas dire 85%, c'est pas dire 90% des bagarres, ça commence avec des droites, ça commence avec des crochets, peut-être des coups de tête, tu vois, mais c'est impossible que quelqu'un. Parce que avant qu'il arrive à t'étrangler, à te prendre par ici, ou faire quoi que ce soit, il faut quand même, comment dire, que tu les approches. Mais 85% des bagarres, ça commence avec des droites et des crochets. Hein. Tout à fait. Pour pas me dire le contraire. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans la sécurité. Écoute, je n'ai jamais vu des coups de pied dans les parties. Je n'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Je dis ça comme ça, mais j'ai jamais vu. Tu vois, j'ai jamais vu. Ouais, j'ai jamais vu les filles qui se tirent les cheveux, tu vois. Mais les mecs, j'ai jamais vu quelques coups de pied, mais tu vois, les genres de front kick, tu vois, mais qui viennent de Berlin, tu vois. Tu vois, mais la plupart, c'est des crochets qui viennent des bagarres de café, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Parce que normalement, le champion qui sait qui il est, il ne va jamais chercher misère, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait, ouais. Voilà. C'est vrai que moi, je disais dans d'autres vidéos, c'est que bon, moi, en travaillant à la police pendant 10 ans, tu t'aperçois qu'en statistique, chez 85% des coups de poing qui partent, c'est la main droite. Le gars, il parle, voilà, ça part. Et c'est con parce que quand tu vas me dire 80% des gens sont droitiers quand même, toi. Ouais. Et oui. Toi, c'est rare de gaucher. Mais c'est con parce que ta main gauche, elle est devant. Quand tu es droitier. Exactement. Donc, tu devrais utiliser plus la gauche parce que la gauche, ça va surprendre. Parce que le temps de réaction que tu vas mettre pour mettre la droite, ben, tu vas aller beaucoup plus vite en mettant une gauche. Tu vois, tout à fait. Et crois-moi qu'une gauche bien mise, tu vas faire de dos. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Mais tu sais, quand tu parles de la main droite, Fred, j'essaie d'expliquer aux gens, tu sais, quand une femme est énervée et qu'elle te met une gifle, elle pète les plombs, elle va pas te mettre un coup de pied dans les couilles. Le réflexe, c'est une bonne gifle dans la gueule. Et très souvent, ils connectent. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera jamais. Mais moi, je le vois souvent. Je te dis souvent que quand les femmes s'énervent, c'est une gifle qui va partir, tu sais. Ah oui, j'ai déjà vu des bagarres de femmes, mais oui, j'ai vu. Après, bon, c'est sûr qu'elle tire les cheveux, etc. Mais une femme qui est énervée sur son homme, je te parle d'une femme à un homme, pas d'une femme à une femme. Elle va s'énerver, c'est la gifle qui va partir. Va lui mettre une gifle, va lui mettre une gifle. Ouais, j'ai déjà vu ça. C'est un réflexe naturel. C'est pas un coup de pied dans les couilles. Moi, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Et je dis pas ça pour faire chier, pour emmerder le monde, tu vois. Personnellement, si je l'aurais vu, j'aurais dit, oui, je l'ai vu, j'ai déjà une fois, tu vois. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui mette un coup de pied dans les couilles, j'ai jamais vu. Ah ben ouais. Moi, tu sais. Maintenant, bien sûr que si jamais tu le mets, bien sûr que ça va faire mal. Ah ben oui. À part les moines Shaolin, je sais pas c'est qui, là, qui frappent dans les couilles, ils se font pas mal. En même temps, j'ai du mal. Pourquoi il faut ça? Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils se disent, putain, si jamais quelqu'un me met un coup de pied dans les couilles, au moins je vais résister. Pourquoi tu fais ça? C'est mon problème. Parce que moi, ça jamais ça viendrait à l'esprit de commencer à me taper dans les couilles. Tu vois, mais tu sais, Fred, tu as des mecs qui disent que, ouais, mais regarde, en MMA ou en kickboxing, le coup de pied est hyper efficace quand tu touches le mec qui tombe. Mais j'explique aux gens, c'est que. Mais non, mais c'est pas fait exprès. Le gars, il a pas fait exprès. Exactement. Le gars, il n'a pas fait exprès. Le gars, il veut mettre un low kick, il prend à l'intérieur, il touche. Oui, le gars va l'arrêter, il va certainement peut-être un petit peu faire mal. Et en même temps, ça dépend si c'est au premier round ou au cinquième round. Au cinquième round, il va essayer de récupérer, le gars. Tu vois, bien sûr. Bien sûr. Tout dépend. Parce que oui, mais en même temps, maintenant,
Je sais pas, parce que j'ai déjà entendu des bazars, comme on dit, qu'il y a des portiers qui travaillent avec des coquilles, tu vois. Moi, j'ai jamais travaillé avec une coquille, tu vois. Ouais. Donc, peut-être, c'est des Robocop, les gens. Et, il va travailler avec des portiers tibias aussi. Qu'est-ce que je veux dire, moi? Tu vois, je veux dire. Écoute, moi, personnellement, j'ai jamais vu. Mais non, oui, bien sûr. Bien sûr que si tu mets un coup de pied dans le cou, ça va faire mal, tu vois. Mais, je veux dire, dans le moment même, avec le stress, la peur, avec tous des facteurs qui vont faire que tu ne vas pas savoir comment réagir, tu vois. Je ne pense pas que ton coup de pied dans les parties va être efficace parce que tu vas le mettre par peur. Mais on ne sait jamais, je ne suis pas sûr à 100% comment tu vas le toucher vraiment. Tu vois, ouais. C'est pour ça que je disais dans une vidéo, je disais, pour une femme, tu vois, je pense, moi, pour une femme, tu vois, l'affaire je veux dire, s'essouffler, tu vois, vraiment arriver dans la mettre dans une condition de stress, tu vois, faire des burpees avant, faire toutes les choses, comment dire, qui va faire augmenter son rythme cardiaque, tu vois. Et alors après, à ce moment-là, essayer de lui faire répéter un truc, tu vois, je sais pas moi, un mouvement, comment il y a la gorge, ou les coups de pied dans les parties, comme ça, quand elle va se retrouver en position, dans une situation de stress, ben, elle saura faire une technique parce que on peut parler d'aujourd'hui jusque dans 10 ans, tu vois. Comment dire, qu'est-ce que tu veux qu'une femme puisse faire avec un homme? Elle sera toujours désavantagée, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu lui apprends une technique ou deux, tu vois, maintenant tout dépend. Ouais, mais voilà. Tu sais, quand on parle des coups de pied, des coups de pied dans les couilles, bon, moi, pendant la police, beaucoup de mes collègues, par contre, eux, le soir, ils travaillaient des coquilles. Parce que, dans la rue, après, en tant que policier, c'est notre histoire. Tu vois, ici à Los Angeles, en Californie. Ouais, voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même histoire. Mais après, je suis entièrement d'accord pour la femme. Et à 100% d'accord avec toi, quoi. Les mecs qui font moi, personnellement, voilà, j'ai jamais vu. Mais non, écoute, voilà, ça peut. Les policiers, certainement, je veux dire, ils vont s'équiper pour, tu vois ce que je veux dire. Ils vont s'équiper pour. Voilà. Ouais. Moi, dans ma tête, quand j'allais travailler, je me voyais mal me dire, je vais mettre une coquille, je vais mettre des protèges tibias. J'ai travaillé quand j'étais plus jeune avec des coupeurs américains. Tu vois, les coupeurs américains? Oui. Je ne l'ai jamais mis. Jamais mis. Ouais. J'ai jamais eu le temps parce que quand ça part tellement vite que tu ne vas pas penser de mettre le coupon américain. À part si dans ta tête, je veux dire, je ne vais pas dire un lâche, tu vois, mais tu es un gars qui va faire en sorte de le mettre dans ta poche. Ça part tellement vite que quand ça part, tu n'as pas le temps de le mettre. Je ne l'ai jamais mis. Tout à fait. Je l'ai jamais mis. Tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, Fred, les gens se posent des questions. Comment tu fais en fait pour te motiver en fait, à t'arracher à l'entraînement comme tu le fais? Qu'est-ce qui te motive? Comment tu fais? Est-ce que tu as un rituel pour te mettre dans... Moi, en fait, c'est dans ma nature, en fait, tu vois. Ouais. Dans ma nature, je ne peux pas accepter la faiblesse. Ouais. Pour moi, c'est peut-être dur ce que je vais dire, tu vois, peut-être beaucoup de personnes ne vont peut-être pas le comprendre, tu vois, mais tu dois être ta plus dure et ta plus forte critique. Tu vois ce que je veux dire? Je suis ma plus dure critique moi-même. Quand moi, par exemple, je veux me détendre, tu vois, 2, 3, 4 jours, une semaine, tout dépend si je suis blessé ou pas, tu vois, tu vois. Ouais. Mais, par exemple, si moi, j'ai mon premier verre d'alcool, tu vois, je l'ai bu, j'avais 29 ans. Ouais. J'avais jamais bu avant, tu vois. Mais maintenant, il y a des gens qui vont dire c'est bien, d'autres personnes qui vont pas dire c'est pas bien. Mais écoute, t'es pas un robot, hein, tu vois. Tu as besoin de temps en temps de relâcher. Maintenant, je peux très bien relâcher sans alcool, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, ça m'est déjà arrivé de boire un petit verre ou quoi que ce soit. Le lendemain, je me suis dit, tu as voulu boire un verre. Ouais. Ben maintenant, va t'entraîner. Ouais. Va t'entraîner. Ce n'est pas l'alcool qui doit gagner. C'est hors de question que je puisse accepter, au fond de moi-même, de dire que c'est telle ou telle chose. Par exemple, moi, je peux boire un verre. Pour moi, si l'alcool prend le dessus, c'est une faiblesse. Je ne peux pas accepter. Tu vois. Tout à fait. C'est le cerveau. Je suis un peu pas normal, mais je veux dire, je n'accepte pas la faiblesse, en fait. Non, mais dans ton métier, tu ne peux pas l'accepter parce que rien n'est pire que de voir un boxeur qui le mental lâche rend le physique. Ouais, en plus, sur le ring, en plus, tu vois. Sur le ring, en fait, c'est tout 80%. Tu m'entends bien, là? Oui, je t'entends très bien, oui. 80%, c'est dans la tête. Hein. Ah ben oui. Si quand tu es sous le ring et tu es en train de boxer, et dans ta tête, tu te dis, il me fait mal, ouais. Tu es dans la merde. Hein. Ben oui. Tu es foutu. Parce que l'œil ne trompe pas. Tu vois bien ce que sûr, tout à fait. Ton adversaire, il va le sentir. Tes attitudes vont faire que lui, il va le ressentir. Ouais. Et si toi,
Et si lui, il le ressent, il va te faire encore plus mal. Ton cerveau, il va te lâcher. Donc, plus il te fait mal, plus toi, comment dire, ben, tu vas dire merde. Et à un moment donné, tu es foutu. Tout à Parce fait. que ça fait mal. Ça Ah fait ben ouais. mal. Ouais. Le problème, c'est que tu ne dois pas accepter que ça fait Ouais. mal. Dans ta tête, tu dois te dire, il peut venir avec une tronçonneuse me couper les jambes. Je vais quand même avancer. Ouais, tout Mais à c'est fait. psychologique, en fait. C'est tout dans la tête. C'est pour ça que tu dois faire un travail mental d'abord. Toi. Et c'est ça qu'il m'a fallu. C'est pour ça qu'il y a des fois où, plus jeune, j'ai fait des combats où, psychologiquement, je n'étais pas assez fort. Tu vois, je veux dire, Ouais. toi. Ouais. Alors, automatiquement, ça m'est déjà arrivé de vomir avant un combat, tu vois. Tellement le stress était grand, ou de pleurer après un combat. Ouais. Tu vois, tellement l'émotion. C'est des trucs que si tu dis à monsieur et madame tout le monde, peut-être ils vont me prendre pour un fou, ils ne vont pas peut-être comprendre, tu vois. Mais l'émotion est tellement forte quand tu montes sur le ring, tu vois, Ouais. que des fois, tu es là pendant un mois, 2 mois, tu ne peux pas bouger, tellement tu es cassé de partout, tu vois. Ouais. Et puis même ce qu'il y a, c'est qu'il faut dire la vérité telle qu'elle est aussi. C'est que les gens qui regardent ça, les gens qui regardent cette interview-là, s'ils ne connaissent pas les sports de combat, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Moi, je dis ce que moi je pense. Je ne dis pas que j'ai la réalité. Mais je dis que quand même, pour monter sur un ring, il faut quand même, dans le cerveau, il faut être un peu, il faut, comment dire, pas être un peu fou, mais bon, dire que tu vas faire un match de foot, bon, tu vas jouer au foot. Tu sais que tu vas entrer dans un ring, tu sais que le mec en face, il a envie de t'enculer, quoi. Tu vois? Ah ouais. Et donc, tu dois, comment je peux dire ça, toi? Moi, j'ai jamais vu un fils à papa réussir dans la boxe à haut niveau. ouais. Tu dois venir des caniveaux, tu dois venir de la rue. C'est gros Tu dois avantage. avoir fait, tu vois. C'est pour ça que on va faire. Moi, j'ai pas vu le combat encore. On m'a dit que McGregor a perdu, tu vois. Ouais. Ici, le combat. Et apparemment, il a perdu parce que le gars, tu vois, il fait du trash bazar, on sait, il fait un peu du buzz, enfin, un peu beaucoup, on va dire, tu vois. Mais ils sont bourgeoisés. Oui, et oui. Il n'y a pas pire pour un boxeur de s'embourgeoiser, tu vois. Maintenant, tout à fait. tu peux t'embourgeoiser maintenant, bien sûr, tu vois, mais, comment dire, mais la carrière, tu vois, tu regardes un mec comme Tyson, tu vois, sa vie n'est pas la même. Il s'est embourgeoisé, comment dire, mais il a ça dans le sang, il a ça dans le sang. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je ne dis pas que McGregor, il n'a pas ça dans le sang, tu vois, mais comment je pourrais dire? Quand tu as fait, tu vois, tu montes sur le ring, c'est pas les entraînements ne sont pas pareils déjà. Ouais. Tu te lèves, tu penses à la boxe, tu manges boxe, tu dors boxe, tu baisses boxe, tu vois. Tu penses que boxe. Tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Mais quand tu es bien, tu te dis, ah putain, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, tu vois. Ouais. J'ai pas envie d'aller m'entraîner, c'est pas ça, c'est pas ça. Automatiquement, tout est dans la tête, c'est le mental en fait. Ouais, tout à le fait. mental, c'est une machine, le cerveau, c'est une machine extraordinaire. Et elle peut te tuer comme elle peut te rendre invincible. Tout à fait. D'où l'importance, on en a parlé un peu plus tôt, d'où l'importance, et les gens je sais qu'ils vont dire c'est un cabourg, mais d'où l'importance quand tu vois les films Rocky, il y a vachement de choses qui sont très importantes dans Rocky. Il y a des messages énormes là-dedans. Exactement, exactement. Il y a des messages qui sont très forts. Parce qu'il ne faut pas regarder le film, il faut regarder ce qui veut te faire comprendre, le message derrière. Il y a un message derrière, mais il le dit dans le dernier Rocky, la vie va le mettre à genoux. Tout à fait. Fois. Ouais. Et quand il parle avec son fils, là, tu vois, ouais. La vie va mettre à genoux. La vie, elle ne va pas te donner les cadeaux comme toi, tu aimerais bien qu'elle te le donne. C'est toi qui dois les chercher. Des fois, la vie, va faire que tu dois te battre. Quand tu vas mettre à genoux par terre, personne ne va te tordre la main pour te relever. Hein. Exactement. Tu dois te battre. Le problème, c'est qu'on vit dans une société, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, tu vois, que les gens ils vivent dans une vie un peu parallèle, dans le sens que les réseaux sociaux, c'est inventent des vies. C'est inventent des vies. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça qu'il y a autant de bordel. Ils inventent des vies. Les réseaux sociaux ont donné la possibilité aux gens de s'exprimer. S'exprimer et de dire tout et n'importe quoi. Comment est-ce que c'est possible qu'une personne qui est à la maison, qui a fait 2 mois de boxe, 3 mois de boxe, 3 mois de body, puisse donner des conseils, devenir coach? C'est quoi ce bordel? Allez, l'expérience, ça ne s'achète pas. Tout à fait. Il y a des gens qui m'ont dit, ils ont fait un an de muscu, un an de boxe et ils vont être coach. Allez, s'il vous plaît, qu'on arrête. S'il vous plaît. D'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Énormément de personnes m'envoient des messages privés, toi, en me disant comme quoi ils sont plein de messages privés que mes vidéos, ça les motive, ils sont bien, ils se sentent bien, ils veulent des conseils pour plein de raisons, tu vois. Et si
s'il n'y aurait pas Internet, mais je ne saurais pas transmettre ça, tu vois, ce que je veux dire, tu vois. Et moi, c'est ça qui a fait en fait que j'ai créé ma chaîne YouTube, tu vois, Sinistra Coaching. Mais moi, je ne suis pas le genre de gars qui va payer pour avoir plus d'abonnés, tu vois. Il y a des gens, comment dire, qui je ne sais pas comment on fait. J'en ai rien à foutre, moi. Comment dire, j'ai 2000 abonnés, je m'en fous, tu vois, je veux dire, moi, le message que je passe, regarde, c'est avec un BGSM, tu vois, je veux dire, un portable, je ne vais pas commencer à faire tous des trucs, des montages, je m'en fous, je parle vrai. Point. Tu m'écoutes pas, va chier, toi, point final. Moi, ce que je dis, c'est vrai, point. C'est tout. C'est ce que je dis, moi, je dis que ma chaîne YouTube, elle peut sauter demain, je m'en bats les couilles, ça ne change pas ma vie. Complètement. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, peut-être tu peux te faire de l'argent, mais je veux dire, on n'aurait jamais pensé ça il y a 10 ans d'ici, que tu peux faire de l'argent avec YouTube. Tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, quand on parle d'Internet, Fred, tu veux dire ce que tu en penses. Bon, moi, 54 ans, bon, je me rappelle, moi, j'avais une copine, je suis resté avec elle pendant 7 ans, amoureux fou, elle habite à Belfort, moi, j'habite à Toulouse. Mais je te jure que moi, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Quand j'envoyais une lettre à la poste, et bien, 3 jours après, j'attendais le facteur, tu vois, le plaisir de recevoir une lettre, de l'ouvrir et de lire. Tu vois, je suis sentimental, moi aussi, tu vois. Mais c'est pas comme un email. Un email, tu le lis, ça fait… Bon, un email, ça va. Mais tu reçois une lettre, c'est plus personnel. Ouais, mais c'est pas la même époque, tu vois, je veux dire, toi. Tu vois, bon, moi, je suis un vieux, quoi. Tu m'entends bien, là? Tu m'entends très bien. Ah, ça va. Là. Bon, Fred. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Voilà, mais écoute, voilà, ça dépend comment tu t'en sers, ça dépend ce qui est pour toi. Si tu te remets en question, tu sais qui tu es, tu vois. Tout à fait. Automatiquement, tu sais où tu vas, avec qui, comment, pourquoi, tu vois. Donc, tu t'en sers d'une façon pour évoluer et pour grandir, parce qu'il y a des choses, des fois, que je regarde certaines vidéos, des documentaires, tu vois, que je ne connaissais pas, tu vois, sur l'histoire. J'aime bien regarder l'histoire, j'ai pas envie de mourir con, tu vois, je veux dire. Donc, vu que je suis quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études, parce que je dormais dans la voiture, je n'ai pas eu papa-maman, tu vois, donc automatiquement, je suis devenu vieux trop tôt et intelligent trop tard. Tu vois ce que je veux dire. D'accord, c'est bien ce que tu veux dire. Donc, voilà, ça fait partie de la vie, tu vois. Donc, Fred, je vais te faire une question en boxant. Quelle est ta technique en fait, préférée? Qu'est-ce que tu penses faire pour rentrer dans la garde de l'autre? Mais moi, le problème, c'est que je suis un petit peu lourd, tu vois. Oui. Donc, je n'ai pas le choix de rentrer. Oui. Automatiquement, quand tu rentres, tu t'exposes. Eh oui. Et quand tu t'exposes, tu prends des coups. Eh oui. Donc, parce que moi, je suis un petit peu lourd, je fais 1m85, tu vois. Et tous les gars que je boxe, il faut 1m90, 95, 2 mètres, tu vois. Donc, je suis un petit peu lourd. Donc, si tu le laisses boxer à sa distance, tu es dans la merde, tu vois. Exactement. Dans la merde parce qu'il va tenir à distance. Et alors là, tu vas prendre des KO. Et j'utilise à ma façon, tu vois, à ma façon, en rentrant, le même système un peu comme Tyson, tu vois, je peux dire, tu vois, en mettant le low kick parce que tu n'as pas le choix, en fait. Tu n'as pas le choix parce que, en fait, la boxe, c'est quoi? C'est frapper sans se faire toucher, tu vois, je veux dire, tu vois. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas faire le même style que Tyson en K1. Parce que tu vas prendre des coups de genoux. Et si le gars il est fort, tu vas te ramasser plein de low kicks. Tu vois, et les low kicks, quand on prend 4-5, ça fait mal, tu vois, au poids lourd, tu vois. Donc, j'ai dû adapter et comment je pourrais dire ça. Au haut niveau, le problème, c'est que tu laisses 1 centimètre, il faut le chercher, tu vois. Donc, tu dois avec le temps, avec l'expérience, tu apprends tes erreurs. Et alors, automatiquement, maintenant, j'ai un peu plus d'expérience, donc je sais comment est-ce qu'il faut faire. Quand tu cherches trop le KO, par exemple, il ne vient pas. Tu vois, des fois, tu vois, j'avais boxé avec un gars qui a boxé, je ne sais pas si tu connais, Philippe Verlinden. C'est un gars qui a gagné contre Melvin Manouf, tu vois. Tu connais Melvin Manouf? Non, je me suis dit… Tyrus Spong, tu connais Tyrus Spong? Oui, bien sûr, oui. Tyrus Spong, voilà, il a boxé contre Tyrus Spong, il a fait les 3 rounds contre Tyrus Spong. C'est un Belge en plus, c'est franchement respect parce que j'avais boxé contre lui pour le premier Glory. Tu vois le Glory? Tu vois c'est quoi le Glory? Voilà, le premier Glory, j'ai boxé contre lui et il boxait tellement, tu vois, il allait tellement vite, tu vois, il faisait, je crois que c'est 95 kilos, un truc comme ça. Moi, j'étais pesé à 103, 104, un truc comme ça, 105. Et il faisait parce que moi, j'avais boxé contre Stéphane Leco 6 mois avant, tu vois.
Et alors, vu qu'il boxe pour Coremans, pour la Golden Glory, tu vois, ouais. tu vois. Et vu que c'était le même, c'était les potes, tu vois, donc j'ai boxé Stéphane Leco, j'avais gagné. Alors, automatiquement, Coremans lui a dit, écoute, avec lui, tu dois tourner, marquer tes points, tu vois. Et alors, je cherchais tellement le carreau que je ne le trouvais pas et j'ai perdu au point, tu vois ce que je veux dire. Ouais. En fait, ça me cassait tellement les couilles parce qu'il tournait partout et moi, je voulais lui arracher la tête. Il y avait même le présentateur, c'était Bastrouten ce jour-là. Oui, oui. Tu connais Bastrouten? Ben oui, je connais Bastrouten. Je crois, si tu tapes le combat, je crois qu'il y a sur YouTube, je crois. Tu sais que les combats sur YouTube, j'en ai même pas mis un, moi. C'est tous les gens qui l'ont mis. Ah oui, mais c'est un truc de fou. J'ai 87 combats. J'aurais dû mettre mes victoires, c'est moi qui l'aurais mis. Mais tu regardes des combats, il n'y a pas de défaites. Mais ceux qui les mettent, c'est très bien. C'est les gens qui les mettent. Ouais. Enfin, je m'en fous, je ne vais pas les enlever. Hein. Tu reconnais? Ah ouais, vraiment. Ouais. Maintenant, c'est lui qui a repris. Enfin, non, il est manager du Glory, je crois, non? Oui, mais celui qui avait créé le Glory. Il a créé le Glory. Monsieur, franchement, monsieur. Ouais, je crois que c'est le beau-père de Ramon, hein, c'est ça, non? Mais tu vois, c'est ça, c'est que les gens, tu vois, regarde, je vais montrer là, tu vois, Coremans, qui était tout jeune, là. Tu étais très jeune. Ouais. Hein. Et c'est le beau-père de Ramon Dekers. C'est lui qui a, quand Ramon Dekers, sa mère a mené Ramon Dekers dans son club, au Mainho à Breda. Et donc, Coremans s'occupait de Ramon qui était tout petit. Et puis après, il s'est mis avec sa mère, donc c'est devenu le beau-père en fait, de Ramon Dekers. Ramon Dekers, diamant brut, hein. Ah ouais, Ramon, ouais, c'était incroyable. Hein. Quel punch, ce mec-là. Oh putain, incroyable. Vraiment, triste qu'elle est partie. Hein. Il est parti en 2012, hein, je crois. Hein. Et personne ne comprend pourquoi. Quoi. Incroyable. De toute façon, même si on saurait pourquoi, il faut le garder pour soi, tu vois. Mais bien sûr. Parce que des personnes comme ça se respectent, c'est des messieurs. Eh ben, oui. C'est même pas des messieurs, ça c'est une légende. Ramon Dekers, combien de personnes se sont inspirées de lui, tu vois? Tout à fait, ouais. Non, Ramon Dekers, c'était un grand monsieur. Moi, je me suis entraîné avec lui et je peux te dire que c'était un grand monsieur très humble en plus. Un comique, tu vois, tu aurais mis un rigolo à vie parce que c'était un comique aussi. Lui, tu sais, on se prend pas au sérieux, ça sert à quoi se prendre au sérieux? Exactement. Allez. Exactement. Maintenant, Fred, j'aimerais avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses? Et pourquoi maintenant, t'as l'accent de. C'est d'où tu viens? De Marseille, c'est ça? Non, pas de Marseille, d'où? Je viens de Toulouse, moi. De Toulouse. Dis-moi là. Ah, ça, je te vois là. De toute façon, Fred, qu'est-ce que tu penses, toi, de la muscu dans la boxe? Tu m'en vois là? Je te vois très bien. Et tu m'entends? Je t'entends. Tu m'entends? La muscu dans la boxe? Oui. Ça peut être complémentaire, mais ça dépend comment les travailler. Oui. Ça dépend comment les travailler. Par exemple, moi, avant, il y avait des circuits training, tu vois. Oui. Avant, pour les boxeurs. Comme maintenant, ça s'appelle CrossFit, tu vois. Oui. CrossFit. Pour un boxeur, tu peux travailler au CrossFit, tu vois. Et faire des circuits training, moi, j'adore faire ça, tu vois, pour garder l'explosivité, tu vois. Oui. Parce que je ne sais pas si on peut appeler ça une chance, tu vois, mais j'ai quand même une chance d'être un puncher naturel, tu vois. Ouais. Maintenant, je n'ai pas la prétention de dire que, tu vois, que je suis extraordinaire, tu vois, mais tu sais bien, génétiquement, tu as plus de fibres rouges, des fibres blanches, voilà, tout ça. Mais, je sais que si je perdrais mon punch, tu vois ce que je veux dire, parce que être frappeur, tu vois, tu vas arriver au 12e round, tu vas frapper le gars, il va prendre des coups, mais le puncher, c'est le gars qui, au 12e round, tu vas mettre la patate, le gars va tomber. Yeah, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, pour ça, il faut le travailler, tu vois. Et surtout, quand tu prends de l'âge, tu vois, il faut quand même le travailler toujours, tu vois. Ouais. Tu vois. Mais la muscu, ça peut être complémentaire, ça dépend comment les travailler, tu vois. C'est aller travailler comme de la muscu lentement pour devenir balèze, pour devenir musclé, tu vois, pour faire que de la muscu, tu vois. Ouais. C'est pas bon si tu fais un sport de combat, parce que ça va te ralentir tes coups, tu vois, ça va ralentir tes coups. Ouais. Tu comprends? Ouais. Est-ce que tu es pour en fait travailler? Tu sais, en ce moment, ils ont beaucoup de nouvelles. Aux États-Unis, ici, ils n'arrêtent pas. Les nouvelles techniques, tu sais, les mecs qui courent avec des parachutes. Il y a des gadgets. Ouais, ça, c'est pas mal, oui. Ça, c'est pas mal. Comment dire, moi, quand je m'entraîne, des fois, il y a un gars qui me tire derrière avec une corde. Oui. Et toi, il me tire. Toi, c'est pas mal. Mais tu sais, maintenant, c'est devenu business, en fait. C'est l'argent.
L'argent, l'argent, l'argent. Ça, avec le parachute, en fait, comment dire, tu prends une corde, c'est pareil, tu vois. La seule chose qu'il y a, c'est le parachute, ça fait beau, tu vois. Ouais. Voilà. Ben, tu vois, là, ce que tu dis là, c'est ce qu'on appelle chez nous du old school. C'est-à-dire la méthode school, vieille. c'est le meilleur. Voilà, Arnold, il est devenu 8 fois Mister Olympia avec quoi? Avec un système climatisé, les douches, et le gars, dans les années 70, il n'y avait rien du tout. Et pourtant, il était. C'est des belles machines, tu vois, je veux dire. Moi, personnellement, je ne vais pas commencer à m'équiper de machines extraordinaires, de super design, tu vois, pour faire plaisir à ma clientèle, tu vois. Moi, j'ai des machines qui ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes. Ouais. Mais ce n'est pas les machines, ce n'est pas l'endroit, c'est la personne qui te donne cours. Tout à fait. C'est ça qui fait comment tu vas avoir des résultats ou pas. Tout à fait. Tu peux avoir des machines high-tech, super sophistiquées, et tu connais que dalle, tu vois, je veux dire. Ouais. C'est simple. J'aime bien donner faire du vrai. Tu vois, parler pour faire du vent, ça ne sert à rien. Tu vois. Et le problème, c'est qu'il y en a énormément maintenant. Il y en a énormément. Alors, les gens, ils aiment bien quand les gens, ils parlent en passant du miel, tu vois, tu le parles avec une bonne façon de parler. Tu vois, tu es un peu philosophe, tu vois, je veux dire. Alors, oh putain, il parle bien, le gars, c'est bien. Franchement, il vend les trucs bien. Hey, les gars, c'est A ou B. Il n'y a pas de deux. Tout à fait. Tu sais, quand tu parles de. Tu veux quelque chose, tu sais, la pilule miracle, elle n'existe pas. Exactement. Tu veux quelque chose, il faut travailler, point à la ligne. Mais pour n'importe quoi. Hein. Tout. Que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit dans le travail, dans le business, dans les affaires, que ce soit dans tout. Tu veux quelque chose, il faut travailler. Tu dois travailler, point à la ligne. Il y a personne. Des fois, tu dois ne pas dormir. Des fois, tu dois jamais être content de toi-même, tu vois. Moi, par exemple, je suis jamais fier de moi. Tu vois. Je suis quelqu'un comme moi qui me dit, quand je dis fier, c'est pas d'une façon péjorative, tu vois. D'une façon, en fait, que je me dis dans ma tête, je peux toujours mieux faire. Oui. Tu vois, je veux dire. Ouais. Et puis, tu vois aussi, c'est pas ça, Fred, c'est que on s'aperçoit que plus dur on travaille, mais plus on a de la chance. Non, il n'y a pas de chance. Ça n'existe pas la chance. C'est ça. Quand tu parles de Arnold, ben, tous les bodybuilders qui s'entraînent, j'en ai jamais vu un, moi, qui est devenu solide avec la bonne masse coupée au rasoir sans souffrir. On doit tous souffrir. Bien sûr. Le résultat passe par la souffrance. Les gens, ils croient, en fait, comme il y a beaucoup de personnes, hein, parce que maintenant c'est l'air, qui croient parce que tu prends des produits anabolisants, tu vois. En fait, ils croient ça comme tu te mets dans le canapé, tu regardes Chuck Norris à la télé, tu manges des chips et tu crois que tu vas être, je sais pas quoi. Si tu es une pute, t'es quelqu'un qui n'a pas de couilles. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être archi balèze, les anabolisants ne vont pas faire de toi un homme, un guerrier. Tout à fait. Jamais de la vie. Si tu es un gars qui n'a pas de couilles, tu n'as pas de couilles. Tout Toi, à la fait. ligne. Tu vas devenir monstrueux, ok, c'est bien, ok. Mais dans la rue, dès qu'on va faire ben ouais. C'est comme une voiture. C'est comme ce que tu viens de dire, Fred, je suis d'accord avec toi. C'est comme une voiture. Tu peux avoir une grosse voiture, mais s'il n'y a pas le moteur dedans, mais t'es rien. C'est parce qu'en fait, les gens, ils ont une conception de l'anabolisant. Ben non, bien sûr, c'est une aide. Mais une aide que tu dois travailler. Ben oui. Mais non, je ne suis pas là en train de dire que les gens ils doivent prendre telle ou telle chose. Je m'en fous complètement. C'est parce qu'il y a tellement beaucoup de personnes qui font des vidéos avec ce bazar-là, tu vois. C'est un truc de fou, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que si toi, au fond de toi-même, tu es une personne, comment dire, qui est, je sais pas moi, qui a peur, comment dire, qui fait pas face, c'est pas les produits qui vont faire devenir. Si tu es un chat, tu resteras un chat. Tu peux pas faire un cheval de course d'un âne, tu vois, je veux dire. Tout à fait. Un âne, tu resteras un âne. Un âne musclé, ok? Tu seras un âne musclé, tu vois, mais tu ne seras pas un cheval de course. Exactement. Et puis, tu peux prendre tous les produits que tu veux, mais elle ne va pas t'aider à faire une droite. Jamais de la vie. La droite déjà, il faut savoir la mettre. Oui. Voilà. Et quand tu sais la mettre, une personne, elle va faire dodo. Il n'y a pas de. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui disent, ouais, il avait bu, il avait pris de la drogue, alors il n'est pas tombé. Une droite, quand tu sais la mettre, que tu fasses 300 kilos, ok, le gars, il va faire dodo. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat. La mâchoire est la même pour tout le monde. Hein. Tout à fait. Et il n'en faut qu'une. Que tu fasses 30 kilos ou que tu fasses 300 kilos, la mâchoire est la même pour tout le monde. Exactement. La seule chose que le boxeur, comment dire, il va peut-être mettre la mâchoire vers le bas, tu vois, jouer avec ses épaules, tu vois. Mais si moi, en tant que boxeur, comment dire, tu me prends de côté, tu prends une droite, je vais tomber aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu mets une droite, quand tu sais la mettre,
es dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Hein. Quand tu parles de droite, là, justement, je pose cette question. Tu m'entends là? Oui, j'entends très bien. Quand tu parles de droite, là, je pose cette question à tous les boxeurs que j'ai interviewés. Là. On est dans la rue, Fred. Je te casse les couilles. Tu sais que je vais te rentrer dedans. T'attends que je te frappe en premier ou tu m'as décroché en premier? C'est sérieux la question? Non, je suis sûr, c'est sérieux. Parce que t'en as qui te disent, non, t'attends qu'il te rentre en premier et tu te défends. Bon, moi, je dis, non, si ça sent le pâté, il en prenne de suite. Non, jamais de la vie. Déjà avant que ça arrive, il faut que… Tu m'entends là? Tu m'entends? Je t'entends bien, oui. Ouais, il faut, avant que ça arrive, comment dire, le gars, il est en train de coûter les moutons. Hein. C'est fou, quoi, jamais de la vie. Parce que comment je pourrais dire ça? Mais ça se sent, ça se sent. Mais non, peut-être le fait que… C'est pour ça que c'est très important, faire du sparring dur. Ah. Faire du sparring dur, tu vois, parce que tu sais ce que c'est ramasser des coups, tu vas avoir la vista, l'œil ne trompe pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, le ring, c'est pas la rue. Mais est-ce que tu sais, c'est quoi déjà le ring, putain de merde? T'as jamais monté sur un ring, bordel. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu comprends ce que je veux dire, toi? Oui, bien sûr. Quand tu as fait du sparring dur, bien sûr. Même si tu n'es pas champion du monde, ça n'a rien à voir, ça. Mais quand tu sais l'impact des coups, et quand tu vas voir l'impact, quand la droite va arriver, tu vas peut-être esquiver ou quoi que ce soit dans la rue, même si ce n'est pas du tout le même concept, parce que dans la rue, on ne sait jamais savoir ce qui va arriver. Tu vois. Il y a plein de facteurs qui vont faire que tu vas être tétanisé ou quoi. Mais tu vas savoir quand même, tu vas être habitué peut-être à mettre la mâchoire vers le bas, peut-être à faire des mouvements qu'une personne qui n'a jamais fait du sparring dur ne pourra pas faire. Tu vas avoir un avantage sur quelqu'un qui n'a jamais fait du sparring dur. Ça, c'est certain. Tout à fait. Le sparring, c'est nécessaire. Moi, je dis, moi, mes boxeurs, même ceux qui ne veulent pas en faire des compétitions, je leur dis que tu n'as pas besoin d'être monté sur un ring, tu n'as pas besoin d'être professionnel pour t'entraîner comme un professionnel. Non, bien sûr, bien sûr. Donc, les sparring, je dis à tout le monde, moi, si vous voulez faire la salle défense, faites-en, mais faites des sparring, faites du pied-point. C'est hyper important. On peut parler. Tu m'entends là? Tu m'entends? Je t'entends bien. Ouais. Désolé, je te le dis à chaque fois parce que j'ai peur que ça se coupe, tu vois. On peut parler d'aujourd'hui jusque dans 10 ans, de tout ça, tu vois. Ouais. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est devenu un business. C'est un business. Les gens doivent comprendre ça, tu vois. Je ne dis pas que tout le monde, comme on dirait, est mauvais. Je ne dis pas ça. Je n'ai pas la prétention, loin de là, et je parle pas mal du tout. Ce que je veux dire, c'est devenu un business qui marche. Tout à fait. Tu comprends? Un business qui marche. Et alors, automatiquement, vu qu'il y a énormément de personnes, monsieur et madame tout le monde, qu'ils ne vont pas avoir le temps, parce que ça, c'est bien beau de dire on n'a pas le temps d'aller s'entraîner 2 heures à la salle. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand ton fils ou ta fille, ou toi-même ou ta femme va se faire agresser, crois-moi que le temps, tu vas le prendre. Oui. Tu vois, le temps, tu vas le prendre. Alors, on ne te dit pas de t'entraîner comme un champion du monde, tu vois. Oui. Mais tout simplement, moi, j'avais fait une vidéo l'autre fois, tout simplement de faire 1 heure, 3 fois par jour, tu vois, de savoir, parce que tu sais, si tu tombes au sol, dans du béton, dans la rue, ça fait mal. Hein. Ah ben oui. Mais savoir comment se relever, comment tomber, donc faire un peu de sol, faire un peu du pied-point, faire un petit peu de tout pour que tu puisses savoir quoi faire dans la rue, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est bien beau apprendre 36 000 mouvements, mais il faut pas oublier que même moi, j'ai travaillé avec des portiers, je disais l'autre fois, j'ai travaillé avec des gars qui font 2 mètres de haut, 140 kilos, et ils étaient tétanisés, ils ne bougeaient plus dans la rue. Ouais. Tu comprends? Ouais. Donc, il faut se mettre dans des états, il faut aller loin. Maintenant, peut-être que dans une vie, peut-être que ça ne va jamais arriver qu'une personne se fasse ait des problèmes, tu vois. Tout à fait, oui. Ouais. Mais si jamais ça arrive, au moins, tu sais quoi faire. Tout à fait. Et les sparring, c'est ce qui… Les sparring, pour moi, c'est un outil qui est un des plus importants dans la boxe parce que la seule façon de voir si ça marche ou pas, c'est les sparring. Bien sûr. En plus tu sais, tu peux pas mentir sur le ring, tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux pas mentir sur le ring. Tout à fait, exactement. Ouais. Tu peux pas mentir. Donc automatiquement, ça va. C'est pour ça que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à quel point c'est important le mental. Oui. Le mental, c'est quelque chose c'est quelque chose que tu dois travailler. Malheureusement, les gens, maintenant, ils veulent tout de suite. Et oui. Ouais. Sans travailler. Ouais. Et ce qui se passe avec les réseaux, tu vois, vu qu'on te donne
t'es accessible, tu sais avoir tout de suite, des vidéos, des mouvements, des trucs en ligne, des bazars, tout ça, tu vois. Donc les gens, ils se disent, ah, j'ai pas besoin de souffrir, tu vois. Le problème, c'est que parce qu'ils n'ont jamais été confrontés dans la rue, tu vois. Tout à fait. Mais... Si tu serais confronté dans la rue, crois-moi, comment dire que quand tu vas prendre une droite et ta mâchoire va être à Berlin, tu vas te dire, merde, il faudrait que je m'entraîne, tu vois. Parce que tu vois, Fred, ce que tu dis là, ce que tu dis. Tu m'entends là, tu m'entends? Je t'entends bien, Fred. Ouais. Ce que tu dis quand tu parles de droite, tu sais, moi, ce qui me dérange des fois, c'est que tu as des mecs qui vont te dire, bon, le gars, il va te mettre une droite en anglaise, il va te mettre une droite, tu vas faire 1, 2, 3. Mais ce que je leur fais comprendre, c'est que déjà, c'est une insulte de dire c'est une droite en anglaise, parce que le mec qui met la droite, c'est même pas une droite d'anglaise, c'est une droite de PD, tu sais. Il veut même pas connecter, tu vois ce que je veux dire? Donc, quand les mecs disent qu'ils mettent une droite en anglaise, non, il met un coup de poing, mais c'est pas de l'anglaise. C'est pas une droite que tu as fait là, c'est un coup de poing que tu as mis. Et en fait, ils utilisent des techniques. Le mec te met un low kick. Un low kick, c'est un low kick. Mais le gars qui fait ça, ils assimilent ça à la boxe taille ou au K1. Et tu dis, le coup de pied qu'il fait, c'est un coup de pied, mais ce n'est pas un low kick. Parce que si je lui mets un low kick, moi, il va le comprendre. Donc, moi, j'ai entendu, je dis pas ça, tu sais, tu m'entends bien là? Je t'entends bien, je t'entends très bien. Tu m'entends, ouais. Et je dis pas, tu sais bien, je t'en ai parlé tout à l'heure, moi je suis pas, t'as rigolé, je suis pas sur de bite, tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, je veux dire, je suis un gars qui est franc, tu vois, ça, voilà, c'est passé, on a parlé des chiens, tout ça, c'est passé, j'en ai rien à foutre, comment dire, de parler pour faire du vent, tu vois. Ouais. Moi, j'ai regardé, t'as passé par où, j'ai vu des mouvements que t'as fait, et on voit, comment dire, que tu sais de quoi tu parles, on voit, comment dire, que le mouvement, on voit la rotation, le mouvement de la hanche, les midotes, tu faisais les paroles, tout ça, tu m'as montré. Et comment dire, je dis, bah, c'est bien, c'est de bons moments, tu vois. Et je dis pas ça pour te faire plaisir, tu vois. Je dis ça parce que bah, putain, j'ai quand même, je sais de quoi je parle, tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Ouais. Maintenant c'est parce que tu as 54 ans, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et tu pourrais dire, oui, bien sûr, je peux t'apprendre, mais c'est pas l'âge qui fait la personne, c'est le vécu. Tout à fait. Donc, moi, si je vois un mouvement qui est mal fait, je serais une pute si jamais je te dirais, oui, c'est bien fait, tu vois, pour te faire la pommade. Non, pas du tout. Les mouvements que tu as faits, ils sont bien faits. Mais en plus de ça, de un, et de deux, les coups de pied qui sont faits, que tu peux montrer quelques mouvements sans paro, c'est une chose, mais avec paro, c'est autre chose. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire. Parce que tu peux montrer des coups de pied, parce qu'en bagarre de deux, moi, je vais jamais voir quelqu'un qui va mettre des kicks. Des fois, des mouvements que je regarde, je me dis, putain, mais c'est sérieux. Maintenant, bien sûr, c'est beau, c'est magnifique, toi. Mais dans des stages, parce qu'ils disent, oui, quand on montre des mouvements comme ça, ok, c'est pour faire beau. Mais normalement, si c'est pour faire beau, dans des stages, tu ne montres pas ça. Tu montres la technique efficace. Oui, mais le problème, dans des stages, tu montres des trucs comme ça. Donc, monsieur, madame, tout le monde, ils vont croire que tu peux mettre des kicks dans la rue. Tu vois, je comprends, je veux dire. Ouais. Mais tu sais, dans la high kick, je dis, on me dit, est-ce que tu mets des coups de pied dans la tête? Bon, je peux les mettre quand même, c'est pas un problème. Je dis, je les mets quand le mec il est par terre. Non, écoute, franchement, s'il y a des portiers qui regardent la vidéo, c'est des gars qui ont travaillé dans la sécurité, mais qui va mettre un coup de pied au visage d'un high kick? Bien sûr. Possible, s'il vous plaît, qu'on arrête. Bien sûr. C'est pas Van Damme, tu vois. Bien sûr, tu n'as pas besoin de mec. Mais c'est comme tu le dis, la droite, c'est ce qui va passer le mieux. Et puis après, il va faire dodo. Il va faire dodo facilement, c'est plus facile. Ben, je ne veux pas dire que c'est les statistiques, tu vois, mais 80% des bagarres, ça commence comme ça. Hein. Tu peux regarder complètement mieux. Hein. S'il y a autre chose, qu'il y a des gens qui le disent, tu vois, mais moi, personnellement, je travaillais quand même 20 ans, moi, putain. Donc, je n'ai pas travaillé dans des balles du quartier, tu vois, je travaillais dans une discothèque. Il y avait 2000 personnes quand même, tu vois. Donc, j'étais responsable. Je n'ai jamais vu, moi, des coups de verre, des coups de bouteille, des bagarres générales, oui, mais ça partait droite, des crochets larges, tu vois. Tu vois. Et les gens, ils ne réalisent pas c'est quoi une bagarre générale. Ils ne réalisent pas c'est quoi. En fait, tu sais, c'est quoi? C'est triste hein, parce que, en fait, on peut parler jusque 10 ans, tu vois, dans 10 ans, mais les gens, ils ne comprennent pas c'est quoi prendre une droite dans la gueule. Mais ils n'ont pas compris. C'est un truc de fou. Hein. Et ils vont montrer 1000, parce que tu ne peux rien faire. Et c'est même pas le fait que tu dis, oui, si jamais le gars il me met une droite, je vais faire ça. Non, si tu as pris une droite, tu vas faire dodo. Bien sûr. Bien sûr. C'est tout. Il n'y a pas que tu vas faire. Non, tu ne peux rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Si la droite elle est mémise, tu vas aller sur le pays des merveilles. C'est tout, point final. Tout à fait. Et c'est ça, il faut détruire le gars avec le minimum de technique et avec un minimum de temps. Et la droite elle est nickel. Il faut le stopper net, tu vois. Ou même le gauche, quand tu es droitier. Si tu as remarqué, tu vois, il y a beaucoup de personnes, même que c'est des gauchers,
ils se mettent avec la droite ou la gauche en avant, tu vois, Ouais. la main la plus forte, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ouais. Moi, j'ai déjà eu des gars qui étaient gauchers, tu vois, et ils sautaient plus la droite, tu vois ce que je veux dire, Ouais. tu vois. Alors, ils frappaient avec la droite, tu vois. Parce que parce qu'ils ne savent pas frapper, c'est pas en rue, tu vas jamais avoir le gars qui va faire, il va mettre en garde, jamais, il va pas se mettre en garde, tu vois. Ouais. Tu comprends? Et aussi, Fred, je sais que cette question va te faire rire. Et je la pose, Kivox. Comment tu sers le poing? Comment ça? Montre-moi le poing, comment tu le sers. Comme ça? Ouais. Tourne-le. Voilà, très bien. Non, c'est juste pour savoir. Parce que t'en as Pourquoi? qui mettent des coups de poing comme ça. C'est pour ça que je Tu te le rigoles dis. ou quoi? C'est Je te le sérieux? jure. Je Qui dis fait pas de ça? nom. Je dis pas de nom, mais il y en a qui mettent des coups de poing comme ça. Eh Alors je ben, dis, il a fait de la danse ou quoi? Je sais pas. je dis, Non, un ouais, coup c'est de sérieux? poing. Je te jure. On en parlera hors saison. Mais bon, c'est pour ça. Mais en fait, c'est vrai. Et quels sont les coups qui t'ont fait le plus mal? Tous. 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 Putain. Quand tu bois, ouais, je te jure, des fois, tu restes un mois sans bouger à la maison. Oh là là. Tous. Un jour, c'est parce que tu connais pas Sergei Karitonov, tu vois. J'avais été à Moscou, j'avais été à Russie, tu vois. Et j'avais boxé contre lui. Il a mis KO Verim et tout ça, tu vois. Et c'est un gars qui il faisait 130 kilos. Il y avait 20 kilos de différence. Et là, il faisait 127 et moi, j'étais à 107. Il y avait 20 kilos de différence, tu vois. Mais c'était pas tellement le poids, tu vois, parce qu'on est pas lourd, tu vois. Mais tu sais, j'ai boxé contre Bader Hari, tu vois, j'ai boxé contre Beric Wallis, j'ai boxé contre Komoli Zamedov, j'ai boxé contre tous les plus grands, tu vois, je suis entraîné avec Jérôme, tu sais bien, Jérôme Le Bannet, c'est mon ami. Mais lui, en fait, il avait une frappe lourde. J'avais l'impression qu'il y avait un trait qui me prenait à chaque fois, tu vois, et une fois, il a boxé contre Rico Verhoeven, tu vois, t'as vu ou pas? Oui. Et il fait les 30 contre lui, tu vois, c'est du mal, tu vois. En plus, les Russes, tu vois, on dirait un ours, tu vois. Et je te garantis, le lendemain, déjà, il m'a cassé deux côtes, tu vois, parce que, à la fin du combat, je faisais pipi du sang. Je ne pouvais même pas prendre l'avion, tu vois. Ouais. Tu vois, parce qu'il m'a cassé deux côtes. Et la stratégie, en fait, c'était de lui casser les jambes, tu vois. Ouais. Parce qu'au moment où tu lances la gauche ou tu lances la droite, tu ne peux pas bloquer. C'est impossible. Tout à fait, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Quand tu lances la gauche, c'est impossible de bloquer. Tout à fait. Donc, au moment où ils m'ont lancé la gauche, boum, tu mets le kick. Le kick, vite, est décalé, tu vois ce que je veux dire, tu vois, désaxé de son axe, tu vois ce que je veux dire, vraiment. Et alors, automatiquement, et ça marchait, parce que le premier round, il boitait comme ça, tu vois. Et le problème, c'est que, comment je pourrais dire ça, tu vois, il frappait tellement fort, tellement lourd, tu vois, que j'ai eu une migraine le lendemain. Je suis arrivé à la maison, écoute, je suis resté presque 3 semaines. J'avais mal partout. J'avais l'impression d'être. Il y a un train m'était marché, m'était roulé dessus, toi. Ouais, c'est incroyable. Les gens ne se rendent pas compte, mais ça fait mal, putain. Ça fait mal, toi. Après, les blessures et tout ça, j'ai eu mon nez, je crois, c'est 17 fois cassé, mon nez, tu vois. En fait, j'ai la chance, j'ai jamais été mis KO, tu vois. J'ai déjà été sonné, tu vois, parce que quand j'ai boxé contre Bader-Hari, à un moment, il désaxe, tu vois, il met une droite, parce qu'on parle de droite, tu vois, il met une droite, et en fait, j'ai le gant comme ça, en fait, tu vois, et il désaxe, et il met une droite de côté, il désaxe, tu vois. Et moi, je croyais qu'il m'avait pris derrière la tête. Si tu regardes le combat, je croyais qu'il m'avait pris derrière la tête. En fait, il ne m'a pas pris derrière la tête, tu vois. J'étais sonné complètement. Je voyais les éléphants roses, tu vois. Tu vois, et je me suis relevé à 7-8. L'arbitre, il a arrêté, Ubeda, tu vois, Ubeda. Il a arrêté, tu vois. Et une droite, moi, je peux demander à n'importe qui de mettre le gant avec un gant, hein, là, ok. Le gars, il vient de côté, il met une droite à fond pour voir si t'es pas sonné. Hein. Tu vois, tu vois, en plus Badari, à ce moment-là, il était au top de sa forme, tu vois. Et donc, c'est parce qu'on parlait de droite, tu vois, tu t'imagines, pourtant, je veux dire, en tant que combattant, tu dois être préparé, tu vois. Mais couille, une droite, ça reste une droite, tu vois. Bien sûr. Mais pour te dire, les douleurs, ouais, ça fait mal, ça fait mal. Plus quand tu es blessé, moi, ça m'est déjà arrivé d'être blessé au combat, des déchirures ou le nez cassé. Un jour, j'ai eu mon nez cassé. Avec mon œil, je voyais mon nez qui était de travers comme ça. Je te jure, des tibias. Ouais, alors le médecin, il vient calmez-vous, restez, parce qu'il voulait me mettre le nez droit.
laisse tomber. Comme je disais, j'ai jamais été KO, tu vois, mais le nez, par contre, il est fragile, tu vois, mon nez. Ouais, ah, ben, tu m'étonnes, ouais. Dès que tu le touches, toi, je sais une vie de nez, mais ça me fait pas mal, mais je sais une vie de nez. Ouais. Quand j'arrêterai ma carrière, je me ferai vraiment opérer comme il faut. Mais mon nez, il est en travaux depuis 20 ans. Je te jure, il est en travaux depuis 20 ans. Depuis que je boxe, tu vois. Oh putain. Putain. Jérôme Le Monnet, je sais plus, il s'est fait opérer, tu vois, mais tu aurais vu son nez avant, c'était une catastrophe aussi. Hein. Ah oui, Jérôme, oui. Ouais, Ouais. il fallait des lunettes spéciales pour lui, Ouais. tu vois. Il y a beaucoup de kilomètres sur le visage. Ouais, putain, ouais, ça, je disais, ça fait mal, putain. Ouais, fait mal. Et t'as j'ai l'arcade ici, le nez, ouais, je peux plus casser de partout, tu vois. Tu vois. Mais ça va, je veux dire, je me sens bien encore, tu vois. Je me sens bien, je suis m'entraîner dur, tu vois. J'essaie, maintenant, bien sûr, je vais, comment je peux dire, je vais faire attention à ma façon de m'entraîner, tu vois. Ouais. Tu vois, avoir une alimentation, tu vois, bien, boire beaucoup, prendre tous mes compléments alimentaires, tu vois, avoir une alimentation correcte, tu vois, alors m'échauffer correctement pour éviter les blessures, parce que si tu te blesses, tu vois, parce que vu que je suis explosif, tu vois, donc automatiquement, si je ne suis pas chaud, je risque de me faire claquage ou une déchirure, tu vois. Ouais. Donc c'est là où tu dois faire plus attention, tu vois. Tout à fait, ouais. Prendre du collagène, je prends beaucoup de collagène, tu vois. Ah ouais. Collagène, prend beaucoup de collagène, tous les vitamines, tu vois, oméga 3, tu fais tout ce qu'il faut vraiment pour éviter, tu vois, de se blesser, tu vois, parce que quand tu es explosif, toi, le problème, c'est que même quand tu fais l'entraînement, il faut, toi, avec le temps, tu vois, t'apprends, tu vois. Toi, tu m'entends là? Ouais, je t'entends, ouais. Ben, tu prends du collagène, tu disais. Collagène, c'est important. Hein. Tu m'entends? Oui, c'est pour les temps. Ouais, je t'entends. Ouais, le collagène, moi, j'en prends. En face de moi, là, j'en prends tous les jours. Hein. Et que j'ai demandé, c'est très important. à ton avis, quels sont les. Même si tout est important, mais est-ce que tu as des muscles pour toi? Je pose des questions que les gens ont dans leur tête aussi. Hein. Quels sont, à ton avis, les muscles qui sont les plus importants dans le pied-point? S'il y avait des muscles. Trapèzes. Hein? Les trapèzes. Pour les chocs à la tête, tu vois. Plus important, tout le corps doit être musclé, tu vois, je veux dire, tu vois. Ouais. Mais je pense que les trapèzes, avoir un coup, tu vois, regarde Tyson. Tu m'entends bien là? Oui, je t'entends bien. Ouais. Tyson, tu as vu le coup qu'il avait? Ouais. Tu as vu les exercices qu'il faisait avec le coup? Ouais. Tu vois? Je pense qu'avoir un coup musclé, tu vois, des trapèzes, tout ce qui fait, comment dire, le soutien de ta nuque, tu vois, très important parce que dès que tu prends des chocs, tu vois, ta tête, elle part au cou, tu vois, et si jamais tu es fragile, tu risques de faire mal, tu vois. Je pense que les trapèzes, c'est très important. Et plus ton cou et tes trapèzes sont solides, moins à l'impact, tu as des rotations. Donc, ça va éviter moins d'avoir de KO. Donc, moi, personnellement, je pense que le muscle le plus important à travailler, maintenant, il faut travailler tout, bien sûr. Bien sûr, oui. Mais pour moi, le plus important, je pense que les trapèzes et le cou, il faut vraiment les muscles du dos, tu vois, les épaules, tous les muscles du dos qui font partie de ta chaîne, qui part de ta nuque jusqu'en bas, il faut les muscler parce que ça, c'est très, très important pour les coups, tu vois. Ouais. Et est-ce que tu as une routine avant de rentrer sur le ring? Est-ce que tu as quelque chose que tu fais quelque chose que tu fais tout le temps avant de rentrer sur le ring? Comme un rituel, entre guillemets. Je parle pas. Je suis concentré et je me fais le combat dans la tête. Mm-hmm. Je me fais le combat dans la tête et j'ai pas vraiment de rituel. J'ai pas vraiment de rituel, okay. Toi. J'ai pas envie d'avoir trop de bruit. J'aime pas trop les gens qui font trop de bruit, toi. Mm-hmm. Sinon, ça me dérange pas. J'aime être avec des gens qui sont, comment je pourrais dire ça, toi, qui sont connectés avec moi, tu vois. Ouais. Qui sont connectés avec moi. Ouais. Que je sors, tu vois. Mais avec le temps, des fois, il y a des personnes que je croyais qu'ils étaient connectés avec moi, qu'en fait, c'était des enculés, tu vois, je veux dire. Tu vois. Donc, avec le temps, tu comprends, bien sûr, tu vois, parce que voilà, tout le monde fait des erreurs. Mais je veux dire, j'aime être entouré de personnes qui sont connectées, que j'aime, et que maintenant, je les vois différemment, bien sûr, parce que ça me... Comment je pourrais dire ça, tu vois. Vu que je suis quelqu'un qui est fort solitaire, tu vois, mais... Comment dire, je n'ai pas besoin, tu vois, mais s'il y a des personnes que j'aime vraiment, avec mon cœur, tu vois, vu que j'aime pas beaucoup de personnes, tu vois, que j'aime vraiment, ben j'aime bien qu'ils soient là, tu vois. Ouais. J'aime qu'ils soient là, tu vois. Tu sais, moi mon mentor, il m'a dit une chose, une fois que ça m'a toujours resté,
je parlais comme toi, j'ai beaucoup d'enculés. Il me disait, non, Jean, en fait, tu n'as pas beaucoup d'enculés dans la vie. Tu en as très peu, mais ce qu'il y a, c'est qui bouge beaucoup. Oh putain. Encore pire maintenant. Encore pire maintenant. Il t'a dit ça il y a combien de temps? Oh, il y a longtemps de ça, il y a longtemps. Ben voilà. Et tu dis, hey, il est décédé, toi? Il est décédé, oui, en 2009. Ouais. Ah, personne je ne connais pas. Je connais personne. Mais s'il verrait le monde maintenant, il se retournerait dans sa tombe. Putain, je te jure. Putain, ouais. Et Fred, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune, tu sais, qui veut s'entraîner, mais qui n'a pas beaucoup de matériel ou qui est tout seul, entre guillemets? Qu'est-ce que tu conseillerais de faire s'il était tout seul, qui a envie, en fait, qui a envie de prendre boxer, mais pas qu'il est loin de tout, en fait? Encore une fois, tu vois, ça va revenir au mental, tu vois. Si tu as envie, quand tu veux, tu peux. Oui. Tu vois, tu as vraiment envie, tu vois. Tu n'as pas besoin de matériel, oui, bien sûr, si tu as un sac ou quoi que ce soit. Maintenant, surtout maintenant, avec ce qui se passe avec le virus et tout ça, tu vois, donc c'est un peu la merde, tu vois. Mais si un jeune, parce que moi, je reçois quand même pas mal de messages de jeunes qui me demandent des conseils, tu vois. Je dis, même si tu n'as pas de matériel, mais tu peux faire énormément de choses avec le poids du corps, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Oui. Non, bien sûr, il faut les tractions, si tu n'as pas une barre, tu ne peux pas faire les tractions. Mais avec les pompes, comme on dit, tu peux faire différents systèmes. Et bien sûr, si tu n'as pas un sac, ça peut, je veux dire, un peu dur de faire des mouvements, tu vois. Mais si tu es un jeune qui a envie de débuter, essaye de t'acheter un sac, tu vois, et regarder des personnes qui ont fait des résultats pour essayer moi je pourrais dire ça, de cultiver en fait ton cerveau pour les mouvements, tu vois, de pas Ouais. faire des mouvements que tu regardes quelqu'un qui a jamais fait rien fait, tu vois, Ouais. tu comprends? Parce que maintenant, c'est dur d'un jeune de lui dire, parce que je vais lui dire, je vais dire, quand tu veux, tu peux, tu dois faire telle ou telle chose, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop complexe pour un jeune, tu vois. Ouais. Je ne dis pas qu'ils sont cons, loin de là, tu vois, loin de là. Je dis tout simplement comment il faut lui dire deux, trois choses pour qu'il évolue. Tu vois, par exemple, voilà, tu prends un sac et tu essaies d'abord avoir la patience de dire, voilà, je dois apprendre une gauche d'abord. Ouais. Pas essayer de dire, je vais faire 36 000 mouvements, je vais apprendre une gauche, je vais répéter 36 000 fois la gauche, je vais regarder comment est-ce qu'on fait une gauche, tu vois. Qui me montre la gauche? Est-ce que ce mec-là, il a du vécu, il a telle chose, tu vois? Et je vais voir comment est-ce qu'on fait une gauche. Alors, le gars, en faisant ça, il va apprendre. Et quand lui, dans sa tête, en regardant, en observant, et bien que cette gauche-là, il a fait comme il faut, et en posant des questions, à ce moment-là, il passe à la droite. Ouais. Et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire, toi. Ouais. C'est la meilleure des choses si tu as envie d'apprendre tout seul, toi. Parce que sinon, tu vas faire 36 000 mouvements, ça va servir que la base. La base, c'est le plus important. Ouais. Je pense. Maintenant, tu sais, il y a tellement des coachs qui vont dire tout et n'importe quoi, tu vois. Ouais. Et qu'ils vont dire ce que je dis, c'est de la merde, tu vois, certainement, tu vois. Ouais. OK, mais qui me prouve le contraire, alors. Ouais, mais ce qu'il faut, et comme tu dis, hein, ce que tu as dit, c'est vrai, il faut regarder le passé du gars qui est en face de toi, ce qu'il a fait. Voilà. Parce que les mecs, maintenant, ils sont tous champions du monde du quartier. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Et le problème, c'est que les jeunes, alors, ils vont. Comment je pourrais dire ça, toi? Ils vont croire que ce soit dans la muscu, que ce soit dans le pied-point, ils vont croire que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Mais d'abord, toi, au fond de toi-même, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Pourquoi tu veux faire de la boxe? Pourquoi tu as envie d'y arriver? Pourquoi telle chose? Donc, le problème, c'est que si tu tombes sur un mec, parce qu'il y en a plein, hein, tu vois, moi, j'ai coaché des filles, par exemple, que le gars, il faisait des régimes, des plans alimentaires. 200 €, on envoyait juste des messages sur WhatsApp, tu vois. Ouais. Plein qui se sont fait avoir parce qu'ils vont voir une personne sensible et fragile. Ouais. Donc, ils vont s'en servir. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Mais le problème, c'est que tu vas faire ça, OK. Mais est-ce que tu sais te regarder dans la glace à ce moment-là? Tout à fait. Moi, je veux dire, moi, personnellement, quand je fais mes plans alimentaires, ils sont compris dans le prix. Je ne fais même pas payer, moi, plan alimentaire. Tu vois. Pourquoi? Parce que un plan alimentaire, comment dire, tu discutes avec le gars et c'est pas hyper compliqué à faire. Tu n'as pas besoin d'avoir fait bac 8000 pour faire un plan alimentaire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de gens qui disent, ouais, putain, j'ai des diplômes de telle chose. Mais le diplôme ne fait pas la personne, bordel de merde. Tout à fait. Tout à fait. Le diplôme, en plus, moi, ça me fait bien rire, bordel. Tu t'imagines qu'en K1, en kickboxing, tu devrais passer des diplômes. Bien sûr, les diplômes. OK, c'est bien beau. Mais c'est comme quand tu as un théorique, toi, le théorique de voiture. Oui. Tu passes le théorique de voiture, tu vois. Oui. Tu as un livre pour étudier ton théorique.
Mais tu peux connaître ton code de la route, de théorie, par cœur. Ouais. Mais si tu n'as jamais conduit une voiture, Tout à fait. Comment ça tu sais conduire? Tout à fait. Comment je veux dire? Ouais. Maintenant, c'est bien. Je connais le code de la route par cœur, je l'ai étudié à mort. Et je ne sais pas comment on roule avec une voiture. Ouais. Pourtant, je connais le code de la route par cœur. Tu comprends? Et les diplômes, ok, c'est important. Ok. Bon, personnellement, moi, comment dire, je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de diplôme. Et c'est pour ça que je ne sais pas ce que je dis. Je ne sais pas comment. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, je sais bien ce que je dis. Maintenant, je ne suis pas en train de dénigrer les personnes qui ont des diplômes. Pas du tout. Parce que ça veut dire, comment dire, que ça veut dire que tu t'es, comment je peux dire, enrichi, tu as été passé telle chose pour tel diplôme. Mais ça ne veut pas dire que tu es compétent. Tout à fait. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. Mais toi, frère, ton diplôme, il est là, ton diplôme. Il est certifié conforme. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, quoi. Moi, tu me montres un mec, parce qu'il y en a beaucoup qui passent les diplômes sur Internet. Tu sais? Bon, je ne vais pas aller plus loin. Mais moi, tu me montres un mec qui a passé les diplômes. Comment ça? Un gars qui. Hein? Tu m'entends là? Je t'entends bien, oui. Tu me montres un coach. Il y a des gens qui passent des diplômes sur Internet? Ah ben oui. Ah ben oui, Fred. Ah oui, on passe des diplômes sur Internet. C'est connu, ça. Donc moi. Ah, tu pas, ça. Ah ben, tu vois, je pourrais t'envoyer des listes, tu verras. Comment tu passes des diplômes sur Internet? Ah si, tu peux passer des diplômes sur Internet. Un diplôme de quoi? Ben, tu peux travailler dans l'hypnose, tu peux être dans la condition physique, tu peux être dans la musculation. C'est-à-dire que tu touches pas un poids, mais tu es diplômé instructeur de bodybuilding et de fitness. C'est par Internet. Putain. Donc, moi, je dis, tu me mets un mec qui est diplômé sur Internet, mais tu me mets un mec qui n'a pas de diplôme, que je regarde son CV, je regarde ses combats, et le mec, il avoine, je me dis, bon, j'allais plutôt vers lui. Ça me paraît plus cohérent. Ouais, peut-être toi, parce que tu as l'expérience, peut-être à un certain âge. Mais un jeune, ou une femme, ou comment dire, ou monsieur, madame, tout le monde, tu vois, vont plus se diriger vers quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui est brut, qui parle avec ses couilles, tu vois, je veux dire, tu vois, excuse-moi le terme, tu vois, ils vont pas être attirés envers une personne comme ça, parce que c'est trop franc, c'est trop direct, c'est trop vrai. Quelqu'un qui va mettre de la pommade, les gens, ils vont être attirés envers des gens comme ça, parce que c'est maintenant, les gens, ils sont, les gens, c'est pour ça qu'il y a énormément comment dire, de coach mental, de tout. Bien sûr que c'est important. Pourquoi? Parce que, je veux dire, tout le monde ne sait pas se remettre en question. Tu vois, se remettre en question et essayer de faire travailler son psychologique, son mental, parce que tout part de là. Tu vois, tout à fait. Mais s'il n'y aurait pas autant de moutons, autant de personnes frustrées, il n'y aurait pas autant de coachs. Tout à fait. Si y en a, c'est parce que ça marche. Oui. Parce que quand toi, tu payes 2 000 € pour aller, 2 000 €, je ne sais pas combien c'est, pour aller 6 jours, moi j'ai entendu ça, écoute, franchement, il faut que je le dise, bordel. Quand toi, tu payes, je ne sais pas c'est combien, 14 000, 15 000 €, je ne sais pas combien c'est, je sais pas combien c'est, pour te faire une augmentation d'un testo, je ne sais pas, c'est quoi. Écoute, il y a un problème. Et écoute, je ne suis pas le genre de gars qui parle derrière les gens. Je n'ai pas envie, parce que ça fait celui-là qui critique, tu vois. Et, mais écoute, comment tu peux, une personne, en plus, on dit que c'est pour les personnes qui sont entrepreneurs et tout ça, tu vois, les personnes mais ça reste des êtres humains. Bien sûr. Ça reste des êtres humains. C'est des personnes qui sont conscientes qu'ils payent 14 000 et des euros pour 6, 7, 8 jours, je ne sais pas combien c'est, pour faire augmenter ta testostérone. Mais une personne consciente et en étant logique, comment tu peux croire à ça, putain? Tout à fait, ouais. À part prendre un tube de testo, te mettre dans ton cul, putain. Mais, tu sais. Comment veux-tu alors tu dois dire, je vais faire en sorte de comment vous dire, augmenter ta confiance en toi, peut-être. Tu vois, faire en sorte d'augmenter, alors que tu payes autant, parce que je vais faire en sorte que tu aies plus confiance en toi, ou je ne sais pas quoi, toi. Mais ne mets pas pour booster ta testostérone. Comment tu peux croire à ça, peut-être? Comment? Mais je veux dire, je ne critique pas. Hein. Maintenant, bien sûr, automatiquement, en le disant, c'est pris pour une critique. C'est pris pour, comment dire, pour quelque chose, comment dire, on va dire, putain, comment est-ce que tu peux parler comme ça, il y en a, parce que telle personne, comment dire, à un certain âge, il y en a. Non, je ne critique pas. Je ne comprends pas, en fait. J'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'une personne puisse gober, que tu puisses investir
Parce que c'est par personne, en fait. Hein, 14 000 Ouais. euros. C'est par personne, c'est ça, en fait. Ben, je ne sais pas si c'est par personne. Ce que je sais, c'est que, de ce que tu parles là, je connais le chiffre, 14 500 euros. Et c'est par personne sur 7 jours. Moi, je donne mon avis, comme toi et moi, on Écoute, est moi, tu sais bon, je vais être franc avec toi. Je l'ai appris il y a 2-3 jours d'ici, tu vois. Ouais. Et après, d'autres choses que j'ai appris, des choses, je me dis, mais comment c'est possible? Et en même temps, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si ça marche, ça veut dire qu'on est entouré de moutons. Mais c'est simple. Quand tu offres des choses que les gens les achètent, ça ne dérange pas. Oui, mais ce qui est triste, tu sais ce qui est triste? Ce qui est triste, c'est que monsieur et madame tout le monde, parce que si on arrive à ce niveau de, de, de raquette, parce que pour moi, c'est une raquette, hein, Ouais. à ce niveau-là, ça veut dire qu'on a déjà fait 1000 choses avant. Hein. Ah, mais Fred, ce qu'il y a, ce que la société. Donc, ah, ça veut je suis dire d'accord avec toi. à quel Bien point, sûr. tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Mais ça prouve, Fred, ça prouve la société dans laquelle on vit. Ah putain, s'il vous plaît. Tu vois ça? Mais non, attention. Hey, moi, je n'ai pas besoin de parler sur le dos de Pierre-Paul Jacques, j'en ai rien à foutre. Je parle de ça. Comment dire, les gens, ils savent très bien peut-être de qui on parle ou pas. Et je ne suis pas mis d'accord avec toi pour parler de ça. Ah non, j'en ai rien à foutre. Tu le sors comme ça. Tout à fait. Tu m'entends bien là? Oui, j'entends très bien, oui. Si tu me l'aurais demandé, je t'aurais dit, écoute, moi, je ne joue pas de jeu-là. Je ne joue pas de jeu-là, j'en ai rien à foutre. Mais, moi, personnellement, moi, je parle, je prends les responsabilités. Comment dire, je ne comprends pas comment c'est possible qu'une personne, que ce soit entrepreneur, que ce soit n'importe qui, ça reste un être humain, avec une conscience, savoir, tu sais réfléchir, tu n'es pas con quand même. En plus, si une personne est entrepreneur, parce qu'on veut faire sous-entendre que c'est des personnes à part entière qui vont faire genre comment dire, séminaire, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Putain. Allez, s'il vous plaît, allez. Et puis, parce que quand tu regardes ça, tu te dis qu'est-ce qui a été fait avant pour arriver jusque-là. Mais bien sûr. Mais on te propose ça. Moi, allez, s'il vous plaît. Moi, le gars qui me propose ça, je mets une tarte dans sa gueule, putain. S'il vous plaît. Moi, je dis, moi, tu me le proposes, mais il y a une condition. Il y a une condition importante. Tu me donnes une boîte de vaseline. Parce que quand tu vas la mettre, je ne vais pas sentir la douleur. Écoute, voilà, c'est simple. Je n'ai pas envie d'extrapoler par rapport à ça, tu vois. Mais voilà, c'était dans le contexte de ce qu'on parlait, tu vois. Je ne comprends pas, je ne conçois pas. Voilà, c'est tout. Voilà. Maintenant, attention, je vais dormir comme il faut, j'en ai rien à foutre. C'est juste que quand ils pensent, je me dis comment c'est possible que les gens puissent arriver à une passesse psychologique de dire oui, putain, je vais payer autant pour que. Allez, il ne faut pas déconner quand même, s'il vous plaît. Allez. Après, excuse-moi, après, on va peut-être critiquer le gars, comment dire, peut-être va prendre des produits ou je ne sais pas quoi. Mais comment veux-tu booster ta testostérone? Comment peux-tu booster ta testostérone à part prendre une piqûre dans le cul, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de solution. Alors appelle ça différemment. Avoir plus confiance en toi ou je ne sais pas quoi, tu vois. Mais pas booster ta testostérone, comment dire. Tu comprends? Mais bien sûr. Bien ou pas, je sais pas moi. Mais bien sûr, parce que moi je le dis encore une fois, booster ta testostérone un petit peu comme ça va. Mais de la faire monter comme c'est, tu te dis, il faut arrêter quand même. Tu prends de l'arginine, ça va t'aider à augmenter un petit peu, mais ça ne va pas te faire de grande différence dans le cul. Ça ne va pas te faire de grande différence. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne va absolument pas te faire de différence. Hein. Donc, il faut arrêter. Il n'y a pas 36 solutions pour augmenter ta testostérone. Il n'y en a pas 36. Voilà. Voilà, on ne va pas faire un monologue par rapport à ça, tu vois. Quand tu analyses juste ça, tu as compris tout le reste. Tout à fait. Voilà, tu n'as pas besoin d'aller plus loin, pour le final. Eh bien, un arbre, il ne cache pas la forêt. Hein. C'est ce qu'on dit chez nous. Hein. Maintenant, moi, personnellement, je m'en contrebats les couilles, mais complètement. Je m'en fous complètement. C'est des gens qui sont assez cons pour le faire, je m'en fous. Moi, personnellement, c'est un truc, comment dire, que si. Parce que ici, on est en train d'en parler, tu vois. Et je l'ai su il y a 2-3 jours d'ici, tu vois, parce que ça me regarde, ça m'intéresse même pas, je ne regarde même pas, tu vois. Mais dans une vidéo, je regarde une vidéo, alors on parlait de ça, tu vois. Mais si, je veux dire, je l'aurais peut-être rappris, peut-être il y a 2-3 mois, 4 mois d'ici, peut-être comment dire que j'aurais fait une vidéo moi-même, tu vois. Peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. Bon, enfin voilà, soit. Bon, et Fred, il te fait combien de temps tu prends en fait pour faire une préparation pour un combat?
tu sais, des fois, tu es appelé à la dernière minute, tu vois, des fois. Mais si je sais à l'avance, par exemple, ici, tu vois, je vais boxer le 8 mai à Lyon, tu vois. Ouais. Que si jamais tu es en France, ben, comment dire, tu viens, avec plaisir. Avec plaisir, Fred. Donc, c'est organisé par Kader Marouf, que Oui, je crois que tu connais, tu bien vois. sûr. Et écoute, normalement, au soit, ça va être en huis clos, tu vois. Mhm. C'est à Lyon, ou soit ça va être normal, parce qu'on pourra à ce moment-là, je ne sais pas ce que le gouvernement aura décidé, tu vois. Bon, enfin, Ouais. soit. Maintenant, vu que je le sais à la rose, donc c'est une préparation de 4 mois, 4-5 mois, tu vois. Ouais. Donc ici, vu que j'ai dû déménager, j'ai dû faire plein de trucs et tout ça, tu vois, donc je n'ai pas su vraiment m'entraîner avant. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pris la peine de faire mon déménagement maintenant, tu vois. Et je dois faire ma salle de nouveau, tu vois. Remonter de nouveau ma salle. Le plus important, c'était mes chiens. OK? Ah, Je vais super. faire l'enclos. Je vais Ouais. faire l'enclos pour mes chiens. Ça, c'était le plus important. Mes chiens sont bien. Maintenant, voilà, je vais faire la salle. Elle va ouvrir le 14 février, tu vois. Mais maintenant, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour faire des coachings personnels, tu vois. Et même pour ma préparation aussi à moi, je vais m'entraîner avec mon entraîneur 2 fois par semaine à Charleroi. Et comment dire, donc une préparation, c'est 4-5 mois, tu vois. 4-5 D'accord. mois, tu vois. Tout doucement, tout doucement. Moi, mon poids de forme, c'est entre 108 et 110, tu vois, quand je suis vraiment en forme, tu vois. Ouais. Voilà, ici, je suis à 118, 117, tu vois, dès que je fais gauche-droite 4 fois, j'ai mon cœur qui monte à 8000, tu vois. Donc imagine-toi, non, tu vois, voilà, la condition, Ouais. c'est important. Hein. Tu peux Ouais. être le gars le plus fort, le plus technicien, tout ce que tu veux. La condition, si tu l'as pas, c'est catastrophe. Hein. Ah ben ouais, c'est important. Ouais. Et qu'est-ce que tu recommandes à des mecs pour développer la puissance sur les points? Parce que tu as une droite, moi, ta droite, elle me plaît. Ta droite, elle est. La puissance, tu veux dire. La La puissance, ouais. puissance. Ouais. Mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui font, par exemple, je vais prendre un exemple, ok? Développé couché, tu vois, ok? Avec pas beaucoup de poids et des longues séries. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, toi? Ouais. Un jour, j'avais vu un reportage, il y a des années ici, de Tyson. Tu vois, son maximum, il prenait 200 kilos, tu vois. Ouais. Et il faisait des répétitions avec la moitié, avec 100 kilos. Il en faisait 50, 60 fois. Mais il travaillait explosif. Oui. Mais en fait, du travail pour l'explosivité, pour travailler ta puissance, il y en a plein, tu vois, parce que tu peux travailler lentement et à un moment donné, pom, exploser d'un coup, tu vois, en Ouais. faisant 1000 exercices, tu vois, et pas que développer couché, il y en a 1000, tu vois. Mais essayer encore une fois, ça revient à ce que je dis, tu vois, il faut savoir te connaître d'abord, tu vois, parce Ouais. que tu vois, et alors travailler au sac, comment dire, ben, le sac, quand tu travailles tout seul, c'est un outil magnifique le sac. Hein. Tout à fait. Ça travaille le punch à mort le sac, tu vois. Ouais. Mais si tu mets les deux, par exemple, moi quand je fais comment dire, un travail personnel, quand le lendemain, je dois faire du fond, parce que tu ne peux pas faire euh, résistance musculaire tous les jours. Ouais. Si tu travailles tous les jours ton muscle à l'épuisement, le lendemain, tu vas être cassé, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ouais. Tu comprends? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mélange les deux. Je travaille l'explosivité avec les poids, tu vois, avec mon poids de corps, et après, je vais directement au sac, tu vois, Ouais. pour travailler mon explosivité, pour travailler ma puissance. Et alors, après, automatiquement, qu'est-ce que je fais? Je fais du cardio de ça, toi, parce que l'endurance et la récupération, à ce moment-là, est très importante, parce que l'endurance va faire en sorte, comment dire, et la récupération va faire en sorte que quand tu feras de la résistance, tu pourras aller le plus loin. Parce que dans ta minute de repos, il faut que ton cœur redescende le plus bas possible. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, Ouais. toi? Alors, à ce moment-là, c'est pour ça que tu dois savoir travailler et connaître ton corps. Donc, tu dois essayer de faire après l'endurance et la récupération pour récupérer beaucoup plus vite. Et après, ben, automatiquement, tu travailles au PAO, après, quoi que ce soit, après, avec ton entraîneur, tu vois. Ouais. Tu vois? C'est tout complémentaire, en fait, tu vois. Parce que la récupération aussi est trop souvent elle est négligée. Moi, j'ai souvent des gars qui me disent je m'entraîne trop. Je dis non, tu récupères, tu sais pas récupérer. La récupération, c'est hyper important. Les gens ne travaillent pas ça. Fred, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné? Écoute, franchement, le problème que je me suis tellement fait tout seul, tu vois, que je ne saurais pas te dire. D'accord. Je ne saurais pas te dire. On m'a certainement donné des conseils. Hein.
On m'a certainement donné des conseils, bien sûr, on m'a donné des conseils. Mais comme ça, on me posait la question comme ça, et en réfléchissant, tu vois, s'il y aurait quelque chose qui m'aurait vraiment travaillé psychologiquement, tu vois, je te répondrais, tu vois, mais il n'y a rien qui me vient comme ça, tu vois. Alors, je vais te poser une deuxième question qui va peut-être t'aider. Fred, si tu pouvais revenir 20 ans en arrière, qu'est-ce que tu te dirais? Avec tout ce que tu connais maintenant. Si tu pouvais parler à Fred il y a 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Fais attention. Ah. Fais attention. Essaie parce que moi, je voulais au monde entier. Toi, dans ma tête, c'était plus, comme je disais tout à l'heure, c'était plus. Pour moi, je croyais qu'on était dans un monde de guerriers, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le temps qu'on vit dans un monde de putes, que les gens pourraient te niquer, tu vois. Mais non, pas tout le monde, bien sûr. Moi, excuse-moi si je parle cru, tu vois, mais voilà, c'est la vérité. Il faut arrêter de croire qu'on vit dans un monde de bisounours. Tout à fait. Il faut arrêter de croire ça, tu vois. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais, mais enfin, voilà, soit. Je me dirais tout simplement de grandir. Je suis quelqu'un qui observe énormément les gens, tu vois. C'est pour voir une personne comment elle est, il faut l'observer quand elle ne sait pas que tu l'observes. Tout à fait. Et alors, à ce moment-là, tu vas vraiment te rendre compte. Grandir, observer encore plus, tu vois. Faire attention aux petits détails. Parce que les gens, ils font attention aux grands détails. Faire attention aux petits détails. Comme on dit, pour faire des phrases, il faut des points et des virgules. Tout à fait. Et si tu n'as pas de points et des virgules, tu ne sais pas faire des phrases. Mais pourtant, ce qui est plus important dans cette phrase, c'est la point et les virgules. Parce qu'elle va faire en sorte que tu vas comprendre la phrase. Tout à fait. Donc, faire attention à cette point et cette virgule-là. C'est très fort. C'est très fort. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, très fort. Voilà. Et puis après, donc, deux questions. Et les deux questions, il y en a une qui va vraiment te plaire. La première, en fait, la première toute simple. Est-ce que tu peux nous parler tout simplement de ton gym que tu vas ouvrir? Écoute, c'est Sinus Gym. C'est simple. Voilà, je n'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur coach, toi. Tu comprends? Mais voilà, les gens ils viennent pour s'entraîner, pas que apprendre à boxer, tu vois. Des techniques de défense, tu vois. Que j'ai appris personnellement, enfin pas que j'ai appris, que j'ai vécu personnellement en travaillant dans le monde de la nuit, tu vois. Donc je vais montrer des techniques qui me sont propres. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et alors automatiquement après, tu vois, des remises en forme, comment dire, des renforcements musculaires, si tu veux travailler le cardio, si tu veux travailler des circuits training ou du crossfit, et voilà, tu vois, du renforcement mental. Mental, ça ne veut pas dire que je vais être un gourou qui va te dire tu dois faire telle ou telle chose, pas du tout. J'essaie de observer la personne qui vient s'entraîner et de regarder ses points forts, mais de regarder ses points faibles aussi. Et parler avec lui, la communication, le dialogue, tu vois. Parler avec lui et essayer de partager, et, la faire grandir et la faire surtout, surtout, aller plus loin dans l'effort. Parce que si, tu m'entends bien là? Oui, je t'entends bien, très bien, c'est très bien. Parce que si une personne, par contre, tu ne me vois pas là. Si, je te vois très bien. Tu me vois. Parce que si une personne, dans sa tête, psychologiquement, elle croit, je vais prendre un exemple, je peux en prendre 8 millions, mais je pense que c'est des exemples-là, qu'il est capable de faire que 10 pompes, tu vois, tu comprends? Et que toi, tu sais comment dire qu'en observant, tu sais que si tu le pousses un peu plus loin, il va faire peut-être 12 pompes, tu vois. Mais lui, il ne sait pas qu'il est capable de le faire. Et c'est à toi de faire en sorte de lui prouver qu'il est capable de le faire au bon moment et de la bonne façon. Et quand lui, il va être capable de faire 12 pompes, à ce moment-là, il sera fier de lui, mais en même temps, psychologiquement, il va grandir parce qu'il s'est dit, dans sa tête, il s'est dit, putain, je suis capable de faire que 10 pompes, mais j'ai réussi à en faire 12. La prochaine fois, je vais aller un peu plus loin. Parce que moi, au fond de moi-même, je ne croyais pas que j'étais capable de faire 12. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout est psychologique. Parce que dans sa tête, en fait, il se surestime ou sous-estime. Surestime, c'est ça? Sous-estime. Et automatiquement, il ne croit pas en lui. Et s'il ne croit pas en lui, mais dans sa tête, il croit qu'il est capable de faire 10. Tu vois, et c'est à toi de faire en sorte que quelqu'un qui est fort doit relever quelqu'un qui est faible. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et automatiquement, c'est un travail psychologique de la bonne façon, pas de la mauvaise façon, parce que ça, c'est quelque chose que tu vas le faire grandir. Et en faisant ça, c'est pour ça qu'on dit que le sport, c'est une école de la vie énorme, hein, le sport. Comme ça, automatiquement, la personne, elle devient
plus en plus fort, tu vois. Tout à fait. Et voilà ce que je partage avec les gens, tu vois. C'est un peu, je décide qui vient et qui vient pas. Il y a des gens que je ne sens pas, tu vois, ils viennent pas, tu vois. Ouais. Tout. Et c'est un peu, comment je pourrais dire, c'est chez moi, tu vois. C'est chez Ouais. moi. J'ai pas des machines high-tech, tu vois. J'ai pas comme chez Basic Fit ou quoi que ce soit. Une machine normale, tu vois, Ouais. tu vois. Le plus important, c'est que moi, ben, ce que je te dis, tu vois, ben, c'est important parce que je sais de quoi je parle. Tu vois. Ouais. Et je parle avec le cœur, je suis vrai. Je n'ai- je ne peux pas concevoir de dire juste pour du blabla. Du blabla tu vois, Ouais. juste Ouais. pour faire beau, pour prendre de l'argent, quoi que ce soit. Parce que ça veut dire que au niveau où je suis arrivé, ça veut dire que c'était faux. Ça veut dire que je n'ai pas grandi. Je ne suis pas devenu un homme si je dois m'abaisser à dire du faux pour avoir des gens qui viennent dans ma salle. Je suis une pute, putain. Tu comprends ce que je veux dire? Si je suis un homme, et j'ai appris de la vie, donc ça veut dire que je dois juste ma parole, je dois être capable que la personne elle comprenne ce que je dis. Tout à fait. Parce que c'est vrai. Pas parce que je jette de la poudre aux yeux, tu vois. Ouais. Tu comprends? Mais Fred, tu vois, regarde. Je ne sais pas si je m'explique bien. Non, tu t'expliques très bien. Tu t'expliques très bien. Tout ce que tu viens de dire là, moi, mon mentor, il m'a dit une chose. On en revient à c'est exactement la même chose, Fred. Tu vas dire, tu vas comprendre. Il m'a expliqué, Jean, le plus important, c'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu deviens. Bien sûr. Et il m'a dit, je ne vais pas rentrer dans la religion, loin de là, parce que les gens, ils croient en Dieu, ils ne croient pas en Dieu, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Mais il m'a expliqué, il m'a pris une histoire et qui me disait, quand on parle de Judas, Judas, c'est qui? Judas, c'est celui qui a trahi le Christ, tu sais, qu'on soit religieux ou pas, hein. Juste pour l'histoire. Pourtant, c'était son meilleur ami. Et en plus, c'est son meilleur ami, mais ce qu'il y a, c'est que. C'est fort là. Et il a gagné. Tout, il a besoin de parler, il a gagné beaucoup d'argent. Mais il est devenu qui? Il est devenu le traître. Tout le monde le connaît en tant que traître, non pas au niveau de l'argent. Donc, je suis avec toi. C'est que c'est pas ce que tu vas gagner, c'est ce que tu deviens. Moi, j'ai mon club, Fred. En Californie, tu viens quand tu veux. Ma maison est ouverte. Et comme je dis aux gens que j'interviewe, c'est toujours ouvert. J'ai pris mon club dans une ville qui s'appelle Santa Ana. C'est la ville la pire que tu as, là où je suis moi. C'est pratiquement que des Mexicains. Parce que les mecs, quand ils viennent, quand ils ouvrent la porte, déjà, tu les vois, tu te dis, eux, ils vont travailler. Ah, les mecs mexicains, ouais. Tu sais qu'au Mexique, je ne sais pas si tu sais ça, certains combats en boxe anglaise, avant de monter sur le ring, ils boivent 2-3 shots de tequila. Oui, ben oui. Tu savais ça? Ben oui. Ouais, hein. Je sais pas quel effet ça fait, tu vois. Je n'ai jamais essayé, tu vois. Ah, ils sont... parce que moi, je ne. Comment je pourrais dire ça? Je ne saurais pas mélanger les deux, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Tu vois, mais certainement, ça doit, je ne sais pas, pousser quoi. Mais quand on m'a dit ça, j'y croyais pas. Après, il y a un gars qui était au Mexique, s'entraînait, il m'a dit, c'est vrai. Ils prennent oui, deux choses. C'est dans leur culture aussi, dans leur culture. Tu vois, c'est un booster, ça te booste. Ah, ils sont chauds, les mecs. Ouais, certainement, la tequila qui est là-bas, c'est pas la même qu'ici. Hein. Mais moi, Fred, dans mon club, si tu viens, tu vas voir les mecs que j'ai. J'ai des mecs qui viennent, Fred. Mais moi, je dis, quand tu les vois arriver, il y en a, ils se diraient, non, je ne veux pas entrer dans ce club. Parce qu'ils ont des têtes déjà, c'est même pas la peine. Des tatouages, c'est même pas la peine. Des fois, ils viennent, ils ont un petit peu, mais ils sont toujours respectueux. Enfin, j'en passe. C'est les plus respectueux, tu sais. Hein? Tu m'entends bien là? Oui, j'entends très bien. Tu sais, les gens de la rue qui ont vraiment du vécu, hein, c'est les plus respectueux. Tout à fait. Parce qu'un jour, je lisais un message d'une personne qui disait comment est-ce que vous pouvez respecter les gens qui viennent de la rue? C'est juste des crasseux, tu vois, des crasseux. Comment vous pouvez respecter ça, tu vois? Et en fait, j'ai même pas répondu, tu vois, parce que ça vaut pas la peine, tu vois. Mais les personnes de la rue qui ont vraiment du vécu, hein, tu sais quoi? C'est ce genre de personnes-là, tu vois. Moi, je parle des gens qui ont vraiment du vécu, hein, ok? Ouais. Et il te baisera jamais. Maintenant, encore, tout dépend. La personne, le vécu, le pourquoi du comment, tu vois. Ouais. Mais moi, personnellement, je ferais plus confiance. Comme je vais te dire, le pourquoi du comment, ça dépend qu'une personne au costard-cravate, tu vois ce que je veux dire. Ah ben oui. Ah ben oui, ben ça c'est clair. Et ce sont, comme je dis moi, tu fais pas, c'est quoi le proverbe en Amérique qu'on dit, tu fais pas des coups de poing avec du coton. non, je ne saurais pas. Tu sais, il y a pas 36 000 façons de réussir dans la vie. Hein. Ou soit tu as sucé, mais vraiment, et tout dépend combien de personnes tu as sucé. Tu vois. Ah ouais. Ou soit tu t'es battu. Eh oui. Tu as travaillé. Ah oui, parce que moi, c'est bien beau, hein. Au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Oui, mais couille, ça dépend.
c'est toi qui l'as choisi? Est-ce que c'est toi qui as fait en sorte d'y être? Tu vois ce que je veux dire, toi? Ouais, ou soit tu as sucé, ou soit tu as travaillé. Maintenant, il y a des gens, il y a une autre catégorie, c'est quoi? C'est les fils à papa. Eux, c'est encore différent. Tu vois, ils ont baigné dedans. Tu vois. Voilà, enfin, ça, je ne vais pas commencer parce que pour finir, les gens ils vont dire putain, il est fou ce mec-là. Non, mais tu sais quoi? Non, mais on est d'accord. Hein, on est d'accord. Hein. Mais attention, hein, je suis comme ça. Je suis pas là en train de dire des choses juste pour parler. C'est ma façon d'être. Tu vois, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Hein, tant pis. Ben, frère, moi, tu vois, quand je passe sur YouTube, des critiques, bon, je m'en bats les couilles, hein, mais c'est ce qu'on me dit, quoi. T'es un ignorant, tu es vulgaire, tu es ci, tu es ça. Bon, je leur dis au mec, si quand je montre un doigt d'honneur, le mec, il est choqué, ben, dans la rue, il va se faire tuer, quoi. Mais ça veut dire, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens, ils sont plus attirés envers des personnes qui parlent bien. Tout à fait. Des personnes qui ont fait, qui ont tout plein de diplômes, qui parlent bien, ils passent la pommade. Et vu que les gens, automatiquement, monsieur, madame, tout le monde, quand ils voient des personnes qui parlent avec les couilles, excuse-moi le terme, tu vois, qui parlent franchement et qui disent la vraie vérité, tu vois, parce qu'on ne vit pas dans le mode d'Alice au Pays des Merveilles, on n'est pas dans un mode de bisounours, c'est pas comme ça. Le problème est que ces gens-là, le problème est qu'ils n'ont jamais été confrontés à la rue, ils n'ont jamais eu des gros problèmes, tu vois. Le jour où ils vont avoir des gros problèmes, ils vont se dire merde, ça existe. Oui, ça existe. Mais le problème est que tu écoutes des personnes comme les qui te passent la pommade, qui te parlent avec autant de diplomatie, avec de l'élégance, tu vois, et qui disent tout des paroles que tu as envie d'entendre. Entre ce que tu as envie d'entendre et ce que tu dois entendre, il y a deux mondes différents. Hein. Mais bien sûr. Ce que tu dois entendre, les gens, ils n'aiment pas. Hein. Ils n'aiment pas ça. Bien sûr. Parce que Fred, combien de combats tu as gagné en étant poli? Je dois te répondre. Non. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas vrai. C'est ça, c'est que bon, moi, quand je coach des boxeurs. Comment dire à Marseille, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Mais c'est vrai, tu veux, Fred, quand moi je coach des boxeurs qui viennent me voir quand ça traîne ensemble, ils viennent pas me voir parce que je suis poli. Ils viennent me voir parce qu'il y a du travail, quoi. La politesse, je m'en bats les couilles. Tu viens de le dire. C'est des boxeurs, c'est des Mexicains, des gars de la rue. Tout à fait. C'est pas... Bon, attention, maintenant, bien sûr, il y a peut-être Jean Cario, comment dire, qui parle comme ça, mais peut-être, dans la vie, il faut s'adapter aussi. Hein. Ah ben oui. S'adapter. Attention, tu peux avoir aussi une personne, comment dire, qui parle un petit peu pète de mes deux, tu vois, je veux dire, que tu peux très bien entraîner cette personne-là. Tout à fait. Mais moi, personnellement, bien sûr, je peux m'adapter, mais si ça passe pas, ça passe pas. Tout à fait. Mais je suis d'accord avec toi. Ça passe pas. Ça passe pas. Moi, j'ai déjà entraîné un avocat. En cas, ça passait super bien. L'homme, il avait 63 ans. Il faisait 50 km. Comment dire, pour venir, il venait lundi, mercredi et vendredi. Ça passait super bien. Il venait tout le temps. Il était tout le temps à l'heure. Incroyable. Par contre, j'avais déjà arrivé, comment dire, d'entraîner un médecin et un gars qui avait une entreprise de maçonnerie vraiment connue, tu vois. Ça passait pas. Ouais. Ça passait pas parce que, alors, il me disait, oh putain, la machine là, elle n'est pas propre. Il y avait une toile d'araignée, tu vois, parce que on est dans la campagne, une petite toile d'araignée, la machine n'est pas propre. Et tu sais quoi, après l'entraînement, j'ai même pas voulu qu'il me paye. Allez, casse-toi, dégage. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi ici. D'accord. Enfin, voilà, soit. Maintenant, Fred, dernière question. C'est ça qui me tient aussi, honnêtement. Bon, on a parlé de tout, mais une question qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi les chiens, l'amour des chiens? Oh putain, non, parce que là, on va faire une vidéo de 2 heures alors. Alors, en quelques mots, pourquoi l'amour des chiens? Parce que moi, les chiens. Tu m'entends là? Je t'entends bien, on en a parlé. L'amour des chiens, pour moi, c'est. Donc, pourquoi. Le chien ne trahira jamais. Le chien ne trahira jamais. Et des gens peut-être qui vont me prendre pour un fou. L'œil ne trompe pas, surtout chez l'animal. Oui. L'œil ne trompe pas. Surtout chez l'animal. Moi, mon chien, je partais à 2, 3 heures, 4 heures du matin, j'allais me promener avec lui. Moi, j'ai déjà été au plein milieu des bois pendant la nuit. Et j'entendais les sangliers. Écoute, je m'asseyais où j'habitais avant. Il y avait un endroit, c'était un peu dans les bois. Tu m'entends bien là? Oui, je t'entends très bien. Ouais. Et je m'asseyais sur un banc, tu vois. Il était 2, 3 heures du matin. Et mon chien à côté de moi, je lui parlais, les gens ils vont me prendre certainement pour un fou, tu vois. Très bien. Je parlais, il était là à côté de moi. Et au début, quand j'y allais, la première fois que j'y allais, il allait un peu partout, tu vois, un peu partout. Et ils sont curieux, tu vois. Et après,
après 2-3 mois que j'ai été, ils se mettaient à côté de moi, tu vois, assis, fiers, et regardaient. Ouais. Pour me protéger, là, tu vois, Ouais. et je parlais avec lui, et tu te rends même pas compte, hein, dans le silence, la nuit, silence, quand il n'y a personne, il fait noir, comme quand tu es face à toi-même, parce que tu ne peux pas te mentir à toi-même. Hein. Tout à fait. Celui-là qui se ment à soi-même, parce que c'est une chose paraître, c'est une autre chose être. Quand tu parais, t'es faux. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais quand tu es face à toi-même, tu ne peux pas te mentir. Automatiquement, tu te remets en question. Tu vois. Ouais. Et tu fais ça avec ton ami. Parce que c'est ton ami. C'est pas ton chien, c'est ton ami. Et c'est comme si tu le partagerais avec lui, parce que lui ne peut pas parler. Tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu le regardes, ce que je disais, les yeux ne trompent pas. Il te regarde. C'est l'impression qu'il te fait passer des messages. Tout à fait. C'est un truc de fou. Écoute, on va peut-être me prendre pour, je sais pas, pour un fou. Tu vois. Mais moi, écoute, moi, je vais pas dire que je déteste la race humaine. Tu vois, mais j'en suis pas loin. J'en suis pas loin. Parce que l'animal, moi, je ne saurais pas vivre sans chien. Vraiment. Ouais, je ne saurais pas vivre sans chien. Moi, c'est mon ami qui est parti. Ouais. Moi, c'est mon meilleur ami qui est parti. Ouais. Moi, il est mort, il avait 4 ans, il avait une tumeur à la testate. Toi aussi, je sais que tu aimes les animaux. C'est pour ça que c'est passé. C'est passé. Pas que pour ça, parce que si. Mais tu ne peux pas aimer les animaux comme ça si tu as une merde. Tout à fait. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là, parce qu'il y a aimer, toi. Ouais. Mais non, c'est pas pour ça comment dire que je connais le personnage que tu es à 100%, tu vois ce que je veux dire. Mais ce côté-là, comment dire, c'est quelque chose que à ce point-là, tu peux pas aimer à ce point-là si tu es une merde. C'est pas possible. Tout à fait. Parce que tu peux pas mentir à ce point-là, tu vois ce que je veux dire, toi. Parce qu'on voit bien comment dire que tu es attaché à tes bêtes, tu vois. Et moi, personnellement, c'est mon ami. Moi, il est parti, c'est mon meilleur ami. Moi, j'aurais pu payer 1 million d'euros. C'est ce que j'ai fait, moi. Écoute, moi, tu te rends même pas compte. Moi, pour mon cher, j'aurais donné ma vie, moi. Donné ma vie. Et là, il avait une tumeur à l'intestin, il devait vivre 3 mois. J'ai tout fait pour qu'il vive 3 mois en plus. Il a vécu 6 mois. Il a vécu 6 mois. C'est moi qui l'ai enterré. Et comme je t'ai expliqué tout à l'heure, tu vois, enfin, voilà, soit, comment dire, c'est les chiens, c'est vrai, trahiront jamais. Mais tu vois, on en parlait, toi et moi. Moi, mon chien, c'est pareil, un cancer, Monsieur Muay Thai. Et j'ai poussé sa vie de plusieurs mois. On lui faisait des dons de sang, je le nourrissais dans le ventre tous les 4 heures avec une injection pour donner de la nourriture. Tu crois que tout le monde serait capable de faire ça? Non, non, mais c'est que quand tu fais ça, tu vois le caractère de l'homme. Putain, tu vois tout. Tu vois tout. Toi, moi, quand on me dit on ne peut pas comparer l'être humain à l'animal, putain, je compare, bien sûr. C'est la même chose pour moi. Il a une âme, il a une âme comme un être humain. Tout à fait. C'est une âme vivante comme un être humain. Moi, les gens qui maltraitent, moi, c'est parce que ça n'a jamais arrivé devant moi. Mais si je vois quelqu'un qui maltraite un animal, je tue. Je suis capable de faire de la prison. Je tue. C'est impossible, je ne saurais pas. Moi, mes animaux, je préférais crever de faim que de ne pas les donner à manger, moi. Amen à ça. Je suis entièrement d'accord. Soit, parce qu'on peut faire une conversation de 10 000 heures. Et en plus, quand j'en parle, c'est que toi, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Je parle sincèrement, comme depuis tout à l'heure, depuis le début. Mais ici, je parle avec le cœur, bien sûr, mais ici, c'est encore plus, parce que ça me prend au trip, quand je parle des animaux, moi, toi, c'est un sujet, moi, quand on fait du mal, les maltraitants des animaux, putain, moi, c'est un truc que moi, c'est les. Ouais. Moi, quand il y a des gens qui lèsent les abandons, qui lèsent au milieu de la route, là, toi. Moi, tu ne peux pas aller en prison, tu vois. Donne-le-moi dans mes mains. Moi, je te laisse là, je t'attache. Tout à fait. La même chose, je te fais la même chose. C'est des merdes, les gens, tu vois. Enfin, soit, comment dire, voilà, les animaux, moi, voilà. Tu as bien vu, regarde. Ben oui, la première chose que j'ai fait, c'est la clôture pour mes chiens, moi. Bien sûr que j'ai vu. Ah ben oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, Fred, ici, on a une histoire pour dire pour les chiens que moi j'utilise à chaque fois parce qu'elle vaut de l'or. Je dis, si tu veux voir un chien, comment il te respecte et qu'il t'adore, je dis, tu prends ta femme, pas ta femme, attends, la femme, ta copine ou ta femme, tu la mets dans le coffre d'une voiture pendant 1 heure, et à 1 heure après, tu ouvres le coffre, tu vas voir comment elle va t'insulter. Tu prends un chien, tu le mets dans une coffre de voiture pendant 1 heure, tu ouvres le coffre après, il bouge la queue, il est content de te voir. Ouais, mais ça dépend le contexte aussi, tu vois ce que je veux dire. Si je veux bien la mettre dans le coffre de la voiture, si je dois lui faire une surprise, tu vois ce que je veux dire. Non, je déconne, mais voilà, ouais, bien sûr, non. Mais de toute façon, il n'y a pas de mauvais chien, il y a de mauvais maîtres. Tout à fait, entièrement d'accord avec toi. Bien sûr, toi, de toute façon. Voilà, c'est tout. En tout cas, moi, je voulais finir sur une belle note parce que, bon, les chiens, toi et moi,
c'est cette passion commune. Et pour moi, c'est important de finir sur ça. Putain, on a fait une vidéo de combien de temps? Ben, je ne sais pas du tout autant que ça fait. Ça fait un petit moment, à mon avis. Ça fait plus d'1 heure et demie déjà. Hein. Ah, les gens, putain, ils sont fous, ils sont fous. Ces gens. Mais tu sais quoi? La vidéo, Ouais, la vidéo, elle a été faite pour que les gens la regardent aussi. Mais s'ils la regardent très bien, s'ils ne la regardent pas, tant pis. C'est une discussion entre deux personnes, en fait. Tu vois, deux adultes qui ont des passions communes. Bien sûr, moi, personnellement, écoute, je ne. Comment veux-tu que je puisse m'obliger à rester 1 heure et demie à parler à quelqu'un que je connais depuis une semaine? Je dis, fou, quoi. Et je vais au bar avec ma femme, et je dis, hey, Jean Carriot, on veut plus chier, toi. Tu vois, j'en ai rien à foutre. Mais comment dire, et si. Non, ça passe. En plus, quand tu parles des chefs, non. En plus, voilà, si, comment dire, on a parlé de choses constructives, on n'a pas parlé de conneries, tu vois, voilà, c'est, comme je disais au début, un partage de connaissances. Tout à fait. Ouais. C'était le but de cette vidéo. Et de connaître. Dans le respect. Dans le respect, bien sûr. Sans vaseline. Ben, écoute moi personnellement, tu m'entends là? Oui, je t'entends bien. Merde, c'est coupé encore. Non, je t'entends. Tu m'entends bien? Oui. Ben, écoute, moi, ça m'a fait super plaisir. Ben, moi aussi. Ça m'a fait super plaisir. On n'a rien préparé. Ça, c'est spontané, toi. Avec le cœur, toi. Donc, voilà. Si on doit avoir des commentaires négatifs, tu vois, comme dire, qu'on ait des commentaires négatifs. Tu vois, tu sais quoi? De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et comme on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, on en a du franc-parler, les gens qui m'écoutent ça, les commentaires négatifs, moi, ils vont se faire enculer parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Ouais, complètement. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui apprennent des choses, qui mettent des commentaires positifs, si on met des négatifs, eh bien, qu'ils y aillent, qu'ils ne se dérangent pas. Et si on est positif, qu'ils en mettent autant. Voilà. Okay. Le but, c'est de parler, de communiquer. Le but, c'était le partage. Et tu vois, quand on parle de chiens-là, même je vais perdre du monde, mais je m'en bats les couilles. Si les mecs qui sont dans ma chaîne, qui n'aiment pas les chiens, il faut qu'ils se désabonnent de suite. Moi, je vais dire autre chose, qu'ils aillent se faire enculer. Voilà. Parce que, mais tu sais quoi, franchement, je pense que, à part si je peux me tromper, mais je pense que toutes les personnes qui étaient interviewées, tu sais que dans le monde de la boxe, moi, je parle parce que Jérôme Le Bonheur, il adore les bêtes. Moi, c'est mon ami, vraiment. C'est comment dire, et dans le monde de la boxe, tu sais comment dire que la plupart des gros boxeurs, tout le monde est à déchets. Hein. Ben oui. Tout le monde, hein. Ouais. Tout le monde aime les animaux. C'est rare. Moi, personnellement, non, ça existe certainement. Mais tous les gars que je connais, ils ont tous des chiens à la maison. Peut-être un ou deux, toi. Peut-être pas 8 comme moi j'en ai, toi. Mais ça veut rien dire. Mais c'est rare des personnes qui n'ont pas des chiens. Moi, je parle, ça n'a rien à voir avec sportif de haut niveau ou quoi. Toi. Je parle tout simplement c'est rare quand une personne ne peut pas aimer un animal, tu vois. Ouais. Tu vois, comment dire, quand on en arrive à un partage comme ça, les personnes connaissent, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me vois mal vivre son chien. Je ne sais pas si toi aussi, tu vois. Ah ben non, mais moi, mon chien. Legend! À part si le canapé, c'est enculé parce qu'il aime dormir sur le canapé, tu sais. Il est confortable, quoi. Legend! Oui, j'ai vu le rot. T'aimes bien les rots, toi? Ah, moi, c'est rot, j'adore. Mais t'as vu les canicorsos? Hein? C'est les canicorsos. Les canicorsos. Alors, attends, je vais le marquer. C'est comment ça s'appelle, canicorso? Canicorsos, c'est des chiens italiens. Ça, c'est des chiens. C'est des chiens, ils ont une histoire. Hein. C'est des chiens, ils ont une histoire. Dans l'Empire romain, tu vois. Dans l'Empire romain. Ben, c'est des chiens, comment dire, qui étaient tout près des pour faire avec les sangliers, tout ça, dans les batailles, tout ça, tu vois. Ils ont une histoire. Mais après, avec le temps, ils ont changé un peu de forme, tu vois. Ouais. Mais comment dire, les canicorsos, moi, parce que j'ai eu quand même pas mal de chiens, des Doberman, des dogs argentins, des pitbulls, des American Staff, tu vois. J'ai eu un rot, mais le tout premier, tu vois, mais je n'ai pas gardé longtemps. Ouais. Et le canicorso, il a son état, comment il est, tu vois, comment il est très proche de son maître, mais en même temps, il transmet beaucoup. Je ne sais pas comment te l'expliquer, tu vois. Ouais. Tous les chiens dégagent énormément d'amour, énormément. Mais le canicorso, il est spécial. On dirait qu'il est, des fois,
comme s'il te parlerait, s'il veut te faire transmettre, il veut communiquer avec toi. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer, toi. Moi, mon cher, il me regardait, j'avais l'impression qu'il me parlait, toi. Mais bien sûr. C'est peut-être moi, hein, qui est trop amoureux de ma belle, peut-être. Alors, je pensais ça, toi. Parce que peut-être il y a des gens qui vont me prendre pour un fou. Toi, ils disent, putain, il parlait ses chiens ou quoi. Oui, les chiens, ils ont. Le Canet Corso, moi, écoute, tu sais que quand j'étais choisir, quand il était petit, il y avait 7 chiots, tu vois. Je l'ai pris à 3 mois, tu vois. Il y avait 7 chiots. C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est lui qui m'a choisi. Tous les autres chiots me calculaient même pas. Non, tous les autres chiots venaient vers moi et lui, c'est le seul qui ne me calculait pas, tu vois. Et il est venu tout près de moi. Je suis resté une demi-heure, observer tous les 7 chiots. Il est venu tout près de moi et il m'a sorti et après il est parti. Et je l'ai pris. Et quand je l'ai pris, il m'a fait pipi dessus. Tu vois, et les autres, comment dire, ils faisaient la fête, et lui, c'était le seul, comment dire, il ne me calculait pas. Et je l'ai pris, il m'a fait pipi dessus, les autres, je les avais pris déjà, tu vois. Et c'est comme si il voulait marquer sa dominance. Enfin, voilà, après une demi-heure, je dis, je le veux, c'est lui. Et c'est lui qui m'a choisi, c'est pas moi. Ben moi, c'est pareil. Ben moi, tu vois, le dernier que j'ai là, c'est pareil. Quand il y avait une meute plein de petits chiots, tu sais, on est arrivé, on était loin, hein. On est arrivé, le gars, il me dit, vous voulez lequel? J'ai dit, attendez, on fait rien. Et je fais un petit bruit. Ils sont tous tournés et c'est le seul qui est venu en courant. J'ai dit, ben, je prends lui. C'est fou, hein, des fois. C'est lui qui m'a choisi. Tu vois, c'est génial. C'est génial. Mais en tout cas, Fred, excellente discussion. Putain, en France, c'est quelle heure là? 1h du matin, non, en Belgique? Je sais pas, parce que je vois pas là. Il a peut-être 1h. Il doit être minuit, 1h. Ouais. Mais en tout cas, Fred, je te remercie énormément d'être resté si tard et puis d'avoir discuté. Tu me donneras les informations que tu veux que je transmette s'il y en a qui veulent venir dans ta salle t'entraîner parce que bon, tu l'ouvres, tu me dis des informations, je les mettrai en bas dans le lien YouTube. Le 14 février, tu vois, ils m'ont pas des messages privés sur ma page Facebook, tu vois, Fred Sinistra, et voilà, c'est tout, simple. Donc tu me donneras ta page Facebook, etc. Parce que sous la vidéo, je mettrai tous les liens. C'est ma page Facebook, c'est Fred Sinistra. Fred Sinistra, d'accord. Mais je le mettrai, je rajouterai. Et comme ça, les gens qui sont intéressés vont venir te voir. Et puis si au mois de mai, moi, le Covid est fini, ben, je viens de te voir. Avec plaisir. Avec plaisir. Ok. Fred, écoute-moi. Je te salue et merci pour tout. Avec plaisir, c'est moi qui te remercie, Fred. Ciao. Rousse.